Là, c'est les lives, c'est toujours laborieux comme Il est toujours. 19h. Et c'est moi où je me décale petit à petit de. Mais c'est ma caméra qui me casse les couilles en fait. Bonjour caméra, c'est bon, tu me vois, tu me fixes, je suis là. Voilà. Donc du coup, bienvenue à vous tous dans ce live. Merci Nolam42 d'être là. Merci Ray Cactus. S'il y en a d'autres qui arrivent, n'hésitez pas à commenter tout ça dans le chat. Ça apparaîtra au fur et à mesure de vos différents commentaires. Et bien évidemment, on est aujourd'hui là pour parler de cinéma, pour parler un petit peu de séries. Et c'est un live, bien évidemment. Donc du coup, il se passe plein de choses. Donc vous avez envie de commencer par quoi, du coup, les gars? Parce que oui, avec moi, il y a Clément et Mika, comme vous l'avez constaté, j'imagine. Vous avez envie de commencer par quelque chose en particulier? Ouais. Euh, Nous, on a vu que 2 films sur la Sur la grande gigantesque liste liste, des sur la choses. gigantesque Voilà. liste. Ok. Ce qu'on peut faire, Moi, c'est j'aurais que... Vas-y, alors vas-y, Mika. moi, j'aurais tendance à dire, on te laisse l'honneur, comme ça tu nous fais une petite présentation de ta sélection perso, des trucs que tu Oh, as vus waouh! Et après, on s'acharne sur ce Waouh. que vous et avez vu. ensuite exactement. Si vous voulez. Si vous voulez, on peut faire ça. Alors, du coup, dans ce cas, on va commencer par tac, 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 par parler d'une série télé que j'ai vue il y a maintenant, je pense, 2 semaines. En tout cas, j'ai terminé, je pense, il y a maintenant 2 semaines. Vous la voyez qui s'affiche sur le petit pardon, écran de télévision. C'est la série sur le pingouin. Est-ce que vous aviez vu tous les deux ou pas le dernier Batman avec Robert Pattinson? Pas Oui, du tout. Pas du tout. Ah, tu l'as vu toi? oui, moi je l'ai vu. Oui, Ouais. alors est-ce qu'il t'avait plu ou pas? On l'avait peut-être vu ensemble, ça se trouve même Clément, c'est Bah moi je possible. l'avais vu. Non, je crois que je l'ai vu tout seul à Ruyons à Ah oui, l'époque. donc du coup, non, alors on l'a pas vu ensemble, parce que moi Et je vais jamais à Valence. j'avais beaucoup aimé. Ouais, il était J'ai dû le voir sympa, 2 fois. il, Ouais. il était très sympa. J'avais eu des problèmes un petit peu avec la fin. Je crois qu'on en avait fait. Je sais pas s'il y a un coup critique qui existe. Vous irez voir, de toute façon, il y a une liste monstrueuse de coups critiques qui existent sur la chaîne YouTube. Et là, du coup, c'est une mini-série qui est centrée sur le personnage du pingouin, qui est interprété du coup par Colin Farrell, qui, comme vous le voyez dans la bande-annonce, c'est assez méconnaissable. Hein. C'est difficile de se dire que cette personne-là, c'est Colin Farrell. Hein, il a un jeu d'acteur qui est absolument fou, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc du coup, ça a été créé par tac 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 Lorraine Lefranc et c'est donc une série dérivée du film The Batman de Matt Reeves qui était sorti en 2022. Dedans, vous retrouvez Colin Farrell, Christine Milioti, Carmen Eyogo, Clancy Brown et bien d'autres personnes encore. Il y a aussi Mark Strong, notamment, qui est assez connu. Bref, il y a vraiment pas mal de monde dans ce casting. Alors, qu'est-ce que ça raconte finalement, cette série sur le pingouin? En fait, c'est tout bête. C'est vraiment juste après le film, on retrouve le personnage qui est incarné par Colin Farrell qui en fait va essayer de s'élever dans la hiérarchie de la mafia de Gotham. Alors qu'à la base, c'est un pauvre petit lieutenant qui est considéré comme un peu un moins que rien. Enfin, il avait juste une boîte à lui dans le film. Et ben, petit à petit, il va essayer de s'élever. Sauf que le problème, c'est que dès le premier épisode, il fait une gaffe. Il bute le nouveau parrain de Gotham City, alors que le mec vient de l'insulter. En fait, il craque, il sort son flingue et il le descend. Et du coup, il se dit merde, dommage. Et donc, du coup, en fait, tout le truc, ça va être il va essayer de devoir cacher ce crime qu'il a commis, tout en essayant de jouer triple, quadruple jeu avec différents groupes de mafieux pour petit à petit réussir à prendre le contrôle, alors même que la sœur du parrain de la mafia qu'il a buté vient de sortir de l'asile d'Arkham pour une série de meurtres qu'elle avait commis quand elle était beaucoup plus jeune. Et visiblement, elle a l'air d'avoir envie de se venger du pingouin parce qu'il a l'air d'avoir participé à son incarcération. Et en fait, c'est une série qui est assez intéressante parce qu'elle est en effet miroir. Tu as deux personnages principaux que vous voyez du coup sur l'affiche ici. Donc le pingouin par Colin Farrell et Sophia Falcon qui est incarnée par Christine Milioti qui joue excellemment bien. Et c'est vraiment la montée de ces deux individus, chacun de leur côté en parallèle, en opposition jusqu'à bien sûr avoir un espèce d'affrontement final. Et le tout est vu à travers le regard d'un autre personnage qui s'appelle Victor, qui est incarné par Renzi Félix, qui est en fait un jeune de banlieue que le pingouin n'a pas réussi à buter parce que voilà, il se voyait un petit peu en lui et qui du coup
il va le prendre sous son aile et on va découvrir tout ce monde-là à travers les yeux de ce personnage-là qui lui-même va s'enfoncer petit à petit dans un univers qui est absolument pas tendre du tout. Donc en fait, si vous aimez les films de mafieux et l'univers de Batman, je pense que cette série elle est réellement faite pour vous parce que on y retrouve vraiment ces deux codes-là. Si vous aimez les films de Scorsese, voilà, il va y avoir un truc bien la famille, et en même temps, parfois, tu vas avoir des épisodes qui vont être hyper glauques dans Gotham City, te rappelant en fait que oui, tu es quand même dans une adaptation de l'univers de Gotham. Et c'est, je trouve, une excellente série. Je vous la conseille, c'est sur HBO, mais c'est aussi un peu partout sur l'internet. Voilà, donc n'hésitez pas, les deux acteurs principaux jouent superbement bien. Si vous connaissez pas Christine Milioti, en fait, je pense que vous la connaissez si vous avez vu How I Met Your Mother. C'est votre cas ou pas? Ah, Ouais. Ouais, quelques épisodes. parce Je qu'elle connais joue pas la série la, en elle joue détail. la Je connais pas mère tout, que tout le monde attend dans la série, donc elle est là que dans la dernière D'accord. saison. Et en fait, là, elle a un rôle complètement différent et elle est vraiment incroyable dans ce rôle. Euh, Chose un peu particulière pour ceux qui la connaissent. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Roman parfois dans cette série physiquement. Donc c'est un peu perturbant. On pense à toi, Roman. On pense à toi, Roman. Voilà. On espère que Bisous. tu tourneras pas comme ça aussi. Voilà, Oui. donc si vous avez l'occasion de regarder le Pingouin, moi je vous le conseille. Pourquoi pas? En plus, j'ai lu, alors c'est marrant parce que j'ai entendu parler de la série là, il y a quoi? Il y a 1 heure, où j'ai lu sur internet qu'elle avait fait des meilleurs chiffres que la série Les Anneaux de Pouvoir saison 2 en termes Ah oui, mais ça de m'étonne vues. pas. Elle a tout C'est pas explosé. très surprenant en même Ouais. temps. Mais Ouais, ça a été une grosse claque, hein, vraiment, moi je m'y mais attendais quand pas, même, hein. pas mal, hein. Je m'attendais pas à avoir un truc aussi, Ouais, pareil. aussi excellemment réussi, hein. Parce que de mémoire, les séries sur l'univers d'ici, elles bident un peu ou elles sont pas très qualitatives, quoi. T'as dit que Ouais, c'était une mini-série? Tout à Il y fait, ouais, il y a combien ouais. combien d'épisodes? Il y d'épisodes? a 8 épisodes. Ok. Ouais, c'est. C'est, en fait, du coup, il y aura probablement pas de saison 2, quoi. Ça se suffit D'accord. enfin, en tout cas, l'intrigue s'achève à ce moment-là, donc il n'y a pas besoin de, Ils avaient déjà essayé de y a faire pas une besoin de série plus. Gotham, mais qui tournait en rond. Moi, j'ai vu une saison, ça m'avait Mhm. gavé. Et ben, la série Gotham, justement, je l'avais vue à l'époque, et j'avais bien aimé. J'ai lâché après la saison 2, je crois. Ouais, et ben pourtant, Courant saison 2. justement, je trouve que ça devient beaucoup mieux, justement, après la saison 1 et la saison 2. Tu te débarrasses de certains personnages qui sont chiants, et tu rentres vraiment dans le vif du sujet, et ça. Je pense Ils se sont dit, ok, en fait, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire n'importe quoi, et je trouve que Gotham, c'est une série qui se regarde très très bien pour justement ces dernières saisons, où tu vas commencer à voir le Joker, où ils se disent, en fait, on s'en fout, c'est pas grave si tout le monde est déjà méchant à ce moment-là, s'il n'y a pas Batman, on s'en fout. Et je trouve que ça rend très bien. J'aurais envie de vous conseiller Gotham, mais faut s'accrocher parce que la saison 1 et la saison 2 sont, je pense, les moins bonnes sur les 5. Surtout que c'est les séries un peu à l'ancienne, ou c'est les saisons de Ah bah 20 épisodes, t'as non? 24 épisodes, oui. Oui, C'est c'est les ça, séries, c'est les c'est saisons un vraiment les peu à séries comme l'ancienne. comme à l'ancienne, ouais, exactement, ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc si vous avez l'occasion, foncez, regardez le Pingouin. C'est vraiment plutôt cool. Moi, je trouve, encore une fois, je vous le redis, j'ai passé un excellent moment. Une série coup de cœur, quoi. Ouais, c'est un peu la série coup de cœur. Franchement, c'est carrément la série coup de cœur. Mais Ok. un autre truc très coup de cœur que j'ai vraiment adoré regarder, c'est un film. Alors, on change de fond. On rappelle pas assez à quel point, mais genre, tu bosses tes transitions en quelqu'un, quoi. C'est Ce fou, là hein. vraiment, genre, il est fou. Il est vraiment trop fort, hein. Je C'est fou m'inspire comme de il est bon. Nico, spécial dédicace à Nico. J'ai une transi aussi pour tout à l'heure, hein. J'ai Je, essayé de travailler une transi. Alors, tu travailles la transition pour quel film du coup? Parce qu'avant que j'en fasse une, hein. Clément? Ouais. Ouais, t'as dit que tu préparais une transition, mais c'est pour quel film? Ah, c'est pour passer de. Enfin, pour que ça passe de Gladiator au robot sauvage ou inversement. Ah, ok, d'accord. J'ai une transi. Dans ce cas, je vais pas vous parler du film, parce que moi j'avais une transition du film dont je voulais vous parler jusqu'au robot sauvage. Donc, du Ah, coup, on va parler d'autre chose. On va parler de Juré numéro 2. Alors, Juré numéro 2, c'est le dernier film d'un célèbre réalisateur très très vieux. Saurez-vous trouver lequel? Vraiment Martin Clint Eastwood. Scorsese. Non, plus vieux encore. Clint Eastwood. Clint Eastwood, exactement. C'est le dernier film de Clint Eastwood qui est sorti du coup au courant novembre. Les bois de l'Est. Dedans, il y a Nicolas Hoult et Tony Collette, notamment, entre autres, hein, parce que vous avez aussi beaucoup d'autres. Et en fait, le principe, il est absolument fou.
C'est en gros, c'est l'histoire d'un jeune futur père de famille. Il a environ 30 ans. Voilà, c'est lui que vous voyez juste ici. Et il est amené en fait à devenir juré sur le procès d'un gars qui a apparemment tué sa femme. Et en fait, pendant le premier jour du tribunal, quand les faits sont exposés, il se rend compte d'un truc qui est très particulier. C'est qu'en fait, il était là le jour où le gars a tué sa femme. Et surtout, en fait, il se rend compte que c'est lui le coupable. Et donc, du coup, il se retrouve à assister au procès du mec qui est accusé d'avoir tué cette personne alors que c'est lui qui l'a tué. Et en fait, tout le principe, ça va être de est-ce que je me dénonce, mais du coup, c'est moi qui vais en prison alors que je vais avoir un gamin et que ma vie elle est heureuse, mais que du coup, un gars qui est en fait de base, en réalité, une sorte d'ancien mafieux qui a commis des crimes, est-ce que du coup, lui, je le laisse aller en prison ou est-ce que je lui sauve la vie? Et donc, du coup, ça va être tout le dilemme qu'il va y avoir là-dedans. Et c'est hyper intéressant parce que ça. Est-ce que vous avez vu 12 hommes en colère ou pas? Non. Non, c'est Non. un très très ancien film où en gros c'est l'histoire de 12 jurys en fait. Et bon voilà, ils ont pas envie d'être là et ils vont. Les 11 sur 12 vont se dire voilà, le mec est coupable, comme ça on rentre chez nous et on n'en parle plus. Et en fait, il y a le 12e qui dit non, on va passer du temps pour éplucher le dossier et affirmer vraiment si cette personne est coupable ou non. Le tout en faisant chier bien évidemment toutes les personnes qui eux voulaient rentrer chez eux. Et là, c'est un petit peu le même principe, sauf que c'est matiné d'une sorte d'ambiance où en fait tu sais que le coupable c'est lui en fait parce qu'il va essayer quand même de sauver le gars en essayant de dire au jury bah voilà peut-être qu'il est innocent mais sans se mettre non plus en porte-à-faux et donc du coup il doit jouer un espèce de double jeu constamment et, euh, et il est très très bien ce film. Je l'ai pas vu le temps passer. C'est pas non plus un film, je pense, qui restera dans les annales. C'est pas, j'ai quelqu'un qui m'avait dit c'est pas un grand film de cinéma, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce que tu passes un excellent moment. Tu sais pas du tout, tu peux pas du tout savoir comment ça va se terminer. Tu t'attaches malgré tout au personnage parce que voilà, en fait, tu te rends compte que même lui n'est pas. C'est un, c'est pas un vrai meurtrier. En gros, il pensait avoir shooté un cerf en voiture. En fait, il avait Oui, shooté quelqu'un, quoi. Il a fait c'est un un homicide. accident, quoi. C'est un accident. Il a fait un homicide involontaire. Et donc, du coup, tu as toute cette dualité qui est derrière, qui est hyper intéressante. Donc, moi, je vous le conseille. Si un dimanche soir, vous savez pas quoi faire, vous pouvez regarder Juré numéro 2, le dernier film de Clint Eastwood. Ok. Voilà. C'est noté. Je suis pas familiarisé avec son cinéma, mais pourquoi pas. Je trouve ça assez différent justement de ce qu'il fait Ouais. d'habitude en plus. Clint Eastwood, généralement, il y a toujours ce côté genre, ouais, là, je suis vieux et Ouais. heureusement, bien sûr, blablabla. Enfin, je sais pas si vous avez vu la parodie du Palmacho des films de Clint Eastwood. Oui, elle est Elle est excellente. extraordinaire Elle parce est que super. c'est vraiment ça, Clint Eastwood. Et bah là, justement, vu qu'il est pas dedans, ça change un peu de ce qu'il fait d'habitude, je trouve. Ok. Et on va pouvoir passer à un autre film qui, je pense, est pour le coup un gros coup de cœur. C'est En fanfare. Là, il faut sortir Alors, les trompettes du coup. c'est là qu'il faut sortir Ouais. les trompettes. Allez-y, sortez les trompettes, sortez les Sortez les trompettes. Map, trompettes, map, map, ouais. map, map. Ça marche beaucoup moins bien. J'attends. Ah ouais. Ouais. Voilà, 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 là on parle. Alors, En fanfare, c'est un film français Ça se voit. réalisé par. Ça se voit à la bande-annonce. Ça se voit, la lumière, elle est La lumière est française. Les noms sont Attends, c'est français. le sommet, du coup, Le là, que je viens de voir. jeu d'acteur est français. Ça se voit. Donc réalisé par Emmanuel Courcol, avec du coup Benjamin Laverne, Pierre Lotin, Sarah Succo. Et c'est une comédie française. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un chef d'orchestre qui tombe gravement malade. Et en fait, la seule solution qu'il a pour se sauver, c'est de se faire une greffe de moelle épinière. Et donc, du coup, il n'y a que les membres de sa famille qui peuvent lui faire, et notamment, bah, la seule personne qu'il a, c'est sa sœur. Et donc, du coup, il doit faire un test pour savoir si elle est quand même compatible. Et il se trouve qu'elle n'est absolument pas compatible parce qu'en réalité, ça n'est pas sa sœur. Et que lui a été adopté. Et qu'en fait, en 38 ans, personne ne lui a jamais rien dit. Et donc, du coup, il se renseigne et il se trouve qu'en fait, il a un frère qui vit dans le Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, du coup, il le contacte pour lui dire en fait, mec, j'ai besoin de ta moelle épinière, sinon je vais crever. Et donc, du coup, le gars accepte, lui passe. Et en fait, juste après, les deux vont. Enfin, en tout cas, le chef d'orchestre va essayer
de faire en sorte de se lier d'amitié avec ce frère qu'il n'a pas connu, sachant qu'ils partagent en fait la même passion. C'est que lui, il est chef d'orchestre pour un grand orchestre international de symphonique, alors que l'autre, lui, il est simplement un mec qui joue du trombone dans une fanfare dans le Nord-Pas-de-Calais. Et le synopsis, il est assez rigolo parce que ça fait très français, je trouve. Oui. Et malgré ça, en fait, ce film m'a mis une claque parce que il tombe jamais dans le cliché du film français. Tout a l'air d'être le film français ultra cliché, mais à chaque fois tu te dis, ouais, ok, c'est sûr, il va se passer ça. En fait, il se passe pas ça. Et je trouve ça très très fort de la part d'un film comme celui-ci parce que bah, il m'a réellement surpris au tournant. Alors après, c'est aussi parce que c'est des thématiques qui me marquent, je pense, étant donné que j'ai moi-même joué de la musique, comme vous le savez peut-être, je suis corniste du coup, enfin j'étais autrefois corniste et j'ai été corniste dans un orchestre symphonique. Et ensuite, quand je suis parti à la fac, j'ai été corniste dans une fanfare. Donc, en fait, j'ai vécu vraiment les deux. Et ce qui est fou, c'est que ce qui est présenté dans ce film, c'est vraiment ce que moi j'ai vécu. Deux univers qui pratiquent de la musique, mais ne la pratiquent pas de la même manière. En fait, les clichés que tu as dans la fanfare où les mecs sont là en mode poids, 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 c'est vraiment quelque chose qui est réel. Et le côté très pompeux, je me la pète de l'orchestre symphonique, c'est aussi quelque chose qui est réel. Et donc, du coup, de voir ces deux univers se confronter l'un à l'autre, c'est vrai que ça m'a rappelé un peu ce que j'avais pu vivre quand je suis passé d'un orchestre symphonique à un orchestre harmonique, comme on dit. Et franchement, si vous avez un film français à voir, je pense, cette année, il faut voir En Fanfare, parce qu'il est excellent, quoi, en fait, tout simplement. Et je veux pas vous spoiler, mais la fin, elle est incroyable. Je me suis resté sur le cul, je m'y attendais pas. Ok. Voilà. Ah, j'aurais peut-être pas misé des copecs dessus, mais c'est vrai que Pas mal, le ouais, j'en avais même cinéma pas entendu français, parler. ouais, le cinéma français, c'est vrai que, On mise jamais dessus, et ben, pourtant, il y a souvent des belles surprises. bah, en fait, c'est surtout ça, si tu veux, qui me, coince un peu avec le cinéma français, c'est que malheureusement, les films dont on parlait, c'est pas forcément les plus qualitatifs. Alors que tu as des petites Petites pépites. ouais, des pépites qui se glissent comme ça dans la rivière de cailloux. Rivière de Caille. Mmh, Et en plus, celui-là, ouais. il dure vraiment pas longtemps, il dure 103 minutes, hein, le film est Ah, c'est assez court. un petit film, ouais. C'est un petit film, et malgré ça, il a pas besoin, en fait, il a pas besoin d'être plus long. Et je le trouve, en fait, ouais, je pense que ce qui me vient en tête, c'est que je le trouve vraiment très réaliste, en fait. Il n'y a pas, OK. ça pourrait être tellement facile de pousser les curseurs et de faire un truc vraiment soit ultra larmoyant ou soit ultra genre haha c'est trop cool. Mais en fait non, il y a un côté genre c'est la vie, et la vie c'est comme ça et c'est comme ça. Et Et puis il y a pas Christian Clavier, quoi. il n'y a pas Christian Clavier, non. C'est pas comme dans Jamais sans mon psy qui sort cette semaine, qui Ah, pour le coup a l'air lui d'aller dans les clichés du film français de base. putain, tellement. Voilà. Pourtant, on a l'affiche avec les teintes en bleu, on a Oui, les teintes en bleu et en les jaune. lettres, la police en Ouais. La jaune. police en jaune, mais ça, c'est dans tous les films français ont cette même police, hein. Mais il y Ouais. a le petit logo Festival de Cannes 2024 qui vient te prouver que ça reste quand même un peu un film d'auteur, malgré tout. Ouais. Donc, moi, en vrai, je vous le conseille. Si vous le voyez, bah, dites dans le commentaire, dans les commentaires de cette vidéo qui sera publiée sur YouTube, je l'ai vu et j'ai bien aimé. Ou alors dites, je l'ai vu et j'ai pas aimé. Ou alors dites, je ne le verrai jamais et je t'emmerde. Mais avec des petites étoiles pour pas être censuré. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça. Voilà. Alors, OK. OK, super. ouais, En vrai, ça c'est une t'a... bonne reco. Ouais, 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 ça t'a motivé? bah, le fait que ce soit aussi un film court, parce que je vais pas te mentir, moi, genre, le cinéma, c'est pas Bah un oui, je truc où sais j'y que... vais régulièrement. ouais, Voilà, mais enfin, voilà, personnellement, hein, genre, moi, je vais pas souvent au bien cinéma sûr. et j'avoue ne pas regarder beaucoup de films. Mais j'avoue qu'un film court, tu vois, français avec parce qu'en plus, tu as dit que c'était une comédie, même si Comme... c'est une comédie réaliste, Ouais, voilà, c'est ça, ouais. bah, en fait, je trouve que c'est intéressant parce que si tu veux passer un bon divertissement tout en ayant un fond, justement un peu sérieux, et ben, c'est bien d'avoir des références là-dessus. Mm, Parce que c'est vrai que si tu veux pas tomber tout de suite dans la giga gaudriole, ou alors dans le nanar complet, bah, c'est bien d'avoir des petits films entre 2 comme ça. ouais, typiquement, je trouve que c'est vraiment un film entre deux. En tout cas, je vous le recommande. Et on va Merci. pouvoir, je t'en prie, on va pouvoir passer à un autre film qui est, je pense, peut-être la vraie grosse reco que j'aurai à vous faire. Je vais vous parler de Flow, qui est un film d'animation letto-franco-belge réalisé par Gins Zilbadoldis, qui est sorti du coup cette année et qui a été projeté aussi au Festival de Cannes de cette année.
Putain, j'ai dit que je voulais le voir en plus, celui-là. Ouais. Bah, celui-là, il est Non, incroyable. bah, Il est, on il a est, beaucoup parlé. il est vraiment Ouais, incroyable. Bah, regardez, j'en ai franchement, parlé. les graphismes sont ouf. Alors, Ouais. c'est une patine qui, on en reparlera pour le robot, je pense. C'est un peu la patine Le du cel moment, shading, quoi. mais c'est ouf. Et puis le concept est aussi dingue. En gros, je vais vous dire un peu le synopsis. Dans un monde où l'humanité semble avoir disparu, un petit chat noir tente de survivre à une montée des eaux généralisée. Et alors que son foyer se fait submerger, il trouve refuge sur le bateau à voile occupé par un capybara, un labrador, un makikata et un messager sagittaire blessé de la famille des serpentaires. Ils ont tous en fait des raisons d'être sur ce bateau, je vous spoile pas tout ça, et lui-même va devoir surmonter sa plus grande peur en tant que chat, à savoir le fait d'être dans un monde recouvert entièrement d'eau. Et la force de ce film, c'est que ce ne sont pas des animaux qui parlent, ce sont des animaux tout court. Donc le chat, le capybara parle capybara, c'est des vrais cris d'animaux qu'ils ont pris. Et malgré ça, il y a une humanité qui sort de ces personnages-là dans un monde qui, comme vous le voyez au niveau de la bande-annonce, n'est pas réellement notre monde. C'est un monde qui est presque fantasmé. J'ai l'impression d'y voir un monde de SF presque fantastique, fantasmagorique, qui est absolument fabuleux. Et on pourrait avoir l'impression que c'est un film pour enfants, parce que souvent quand on dit film d'animation, on se dit bah là c'est pour les gamins. Mais franchement, il y a des moments où pour parler vulgairement, où je me suis chié dessus d'angoisse pour ce pauvre petit chat isolé au milieu de l'eau, au milieu de nulle part. C'est un film qui est beau en fait, juste. Et pareil, il est court, il dure 85 minutes. Donc Ah oui, c'est pas vous allez beaucoup. pas, même si vous aimez pas, vous allez pas perdre votre temps et vous en prendrez plein la gueule. Pour le coup, ça, contrairement à Juré numéro 2 ou même Enfant phare, si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, faut le voir au cinéma parce que sur un écran géant, je pense que ça vaut largement le coup. C'est du grand spectacle, quoi. Vraiment, c'est du grand spectacle. La musique, tout est bien. Tout est bien. Clac, clac. Tu l'as vu quand? Je l'ai vu il y a 2 semaines. Ok. J'ai vu il y a deux Je- semaines, je crois j'en ai- il venait de sortir, il me semble. Et je suis bien content. De toute façon, en fait, je suis juste allé passer 5 jours à Lyon et en fait, j'ai regardé plein de films. Donc, parce que sinon, si j'avais été en Ardèche, ça n'aurait pas été possible. Bien évidemment, voilà, on Les salue 80 km pour aller au c'est cinéma. ça, on salue bah, il faut aller dans le département d'à côté, hein, voilà. Salut le seul département de France sans train, sans pas grand-chose. Voilà. Si t'es pas passé dans la Drôme, bien entendu, dans les super cinémas, d'arrêt d'essai, bien Bien entendu, évidemment, pour à vous. Valence. avec des studios d'animation, voilà. Non mais voilà, Flo, moi je Ce vous le qui est drôle, conseille, choisir au vraiment, cinéma, vraiment il faut le regarder. Il faut le regarder. Et justement, on peut se permettre de faire une petite transition. Enfin, je peux me permettre de faire une petite transition avec un autre film, je pense, D'animation. d'animation qui a à peu près les mêmes thématiques, qui a à peu près les mêmes graphismes, mais qui lui, pour le coup, est un peu plus un film grand public pour enfants. Je veux bien évidemment parler du robot sauvage. Alors, le robot sauvage, même chose, je vous le conseille. C'est un film d'animation américain réalisé par Chris Sanders, dont le scénario est basé sur un roman écrit par Peter Brown, paru en 2016. Ça a été produit par DreamWorks, donc le même studio qui nous a produit Shrek, How to Train Your Dragon et le dernier fabuleux Chapeauté 2. Le Chapeauté 2 qui a changé un peu le game de ce genre de film d'animation avec une patte graphique assez particulière qui, du coup, est maintenant la patte graphique que l'on retrouve sur à peu près tous les films d'animation. Donc ça, on pourra en débattre pendant des heures que bah, c'est pas parce que quelque chose a du succès qu'il faudrait le reproduire à outrance jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Mais voilà, bref. Malgré tout, ce film est quand même très très bien. C'est l'histoire d'un robot, en fait, qui s'échoue sur une île. En fait, sur cette île, il va apprendre à communiquer avec des animaux et il va notamment adopter une petite oie, un bébé oie, je crois, et essayer de l'élever pour qu'il puisse finalement un jour quitter cette île. Et lui-même, en fait, une fois qu'il aura élevé cette oie, cet oisillon, et ben, il aura accompli sa mission et il pourra se shutdown, quoi. Donc, très beau film. Voilà, je vous en dis pas plus. Moi, je l'ai vu Est-ce que aussi. ça t'a plu, du Je l'ai coup, vu, Clément? je l'ai vu hier en plus, Tu donc l'as vu hier? Ah ça oui, c'est tombe. tout frais, toi. Alors moi, Ouais, c'était je il y l'ai a vu 3 semaines, hier. donc... Ah oui, ah, j'ai beaucoup aimé. Ouais, il est sympa, J'ai hein. beaucoup aimé.
Je trouve que DreamWorks, quand même, ils arrivent à se renouveler. Enfin, ils restent pas sur leurs acquis. Quand tu passes de Shrek à Au niveau des How to Train thématiques, Your ouais, Dragon, carrément, au niveau ouais. des Je thématiques, suis et d'accord. même si celui-ci, il est plus, entre guillemets, pour enfants que Chapeauté 2, il y a quand même des thématiques qu'un adulte peut regarder et comprendre et se prendre une petite baffe dans la tête, quoi. Ouais. Et, et puis, il y a des idées très Tiens, sympas. Alors, vas-y, attends, on va Clément, pas spoiler. je vais mettre ta caméra. Mets ta caméra vu que tu parles comme ça, on te Ah, verra. Enfin, si t'as pas envie, tu peux ne pas la mettre, mais. Parce que là, on va juste faire. c'est vrai. Euh, Si, ouais, attends, je vais si mettre ma c'est caméra. si c'est trop galère, tu. Ah, voilà, tac, super. Non, c'est pas galère, je vais appuyer sur un bouton. Oui, Je du coup. regarde la bande-annonce parce que du coup, moi, j'ai vu que la courte, j'ai vu que le teaser. Et du Ouais. coup, là, je vois Ouais. la giga bande-annonce là, qui fait Là, pour le coup, la 4 minutes bande-annonce, là. La bande-annonce va la spoiler bande-annonce, beaucoup, hein, voilà, Ouais, ça mais. spoil pas mal. elle raconte tout, la bande-annonce. Hein. Mais T'as des fins, t'as tout. Hein. ah ouais, mais Un on peu est dommage. d'accord que les robots adverses là ou je sais pas quoi, enfin c'est les robots dans Matrix quoi. Enfin, Oui, 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 Ouais, non, c'est les machines de Matrix quoi. c'est des cyberpunk, hein. c'est un peu dommage que la Complètement. Ouais. bande-annonce, elle spoil tout parce que t'as pas mal de, enfin euh, t'as pas mal d'actes différents dans le film où à partir des trois quarts, ça accélère et il y a les derniers actes avec tous les robots qu'on voit à la fin. Parce que c'est pas que euh, que, l- la maternité et l'élevage de la petite oie ça se finit pas là en fait. Le film il dure encore 40 minutes quand la petite oie elle prend son envol. Mais avant, je voulais juste revenir sur les bonnes Ouais. idées que j'ai vues au début, sans trop spoiler, parce que c'est un robot donc qui est conçu pour les humains. On comprend qu'il y a une IA à l'intérieur et il s'échoue sur une île sauvage qu'on comprend être quelque part dans le Canada. Parce que la faune sauvage qu'on voit, elle est typique de là-bas. Ouais. Et le robot, pour comprendre où est-ce qu'il est et comprendre les animaux, va s'asseoir. Et pendant des jours et des jours, on ne sait pas combien de temps, il va analyser le langage des animaux. Et ça nous permet, à nous, spectateurs, d'avoir des dialogues dans le film. Oui. Ouais. Et Ah, que tu du veux coup, dire que le du coup le robot fait que peut les communiquer avec les animaux. Ouais, ah, c'est l'inverse de Flow en fait. Le robot utilise sa cyber-intelligence pour pouvoir communiquer avec tous les animaux et du coup tu as des Ouais, dialogues. ouais. donc diégétiquement ça expliquait que les animaux parlent en fait. Ouais, Oui, c'est ça exactement, en tout à fait. fait. C'est pas Oh, des intéressant ça. anthropomorphes, c'est pas la Disney, c'est voilà, ils ont essayé. Et justement, ça c'est réutilisé plus tard dans le film, où bah, justement les robots entre guillemets méchants, les animaux ne les comprennent pas et demandent à leurs robots amis de traduire ce que disent les autres robots. Donc Oui. il y a donc c'est une bonne idée qui est exploitée plus Qui est tard dans bien le film. exploité. Non, mais c'est. Oui, il y a un axe sur l'apprentissage de l'autre, Ah oui, la bah barrière de la langue, etc. Ouais, ouais, d'accord, ok. oui, et puis la barrière enfin le fait qu'on n'est pas toujours comment dire, on n'est pas fermé à ce pour quoi on a été programmé. C'est un petit Oui. peu voilà, le robot est programmé pour faire un truc, mais tout le but du film, c'est qu'il doit outrepasser son code interne pour pouvoir élever une oie qui, normalement, il n'est pas fait pour ça, quoi. Et puis, il y a des scènes très drôles aussi. L'humour marche bien. Je sais pas pour toi, Marc, mais L'humour, moi, il y a vraiment j'ai bien rigolé. tout le Hein. début, j'ai vraiment bien rigolé. L'humour avec les opossums, Ouais. moi, il m'a fait mourir de rire. Ah, J'ai ouais, ouais. Parce j'ai que du coup, vraiment. les animaux ont des caractères qui sont liés à leur caractère dans la vraie vie. Oui, Le oui, renard, c'est un menteur. L'ours, c'est un grognon qui aime personne. Les opossums, c'est des dépressifs qui savent qu'ils meurent en fait, qu'une portée, ça dure pas longtemps. Et il y a juste une scène qui m'a fait mourir de rire, c'est que tu as la mère opossum qui est en train de parler au robot. Hors champ, t'entends le cri d'un bébé opossum. Qui se fait buter. Et en fait, elle dit ah, moi, tu sais, en tant que mère de 7 enfants, bon, 6 6 enfants. enfants. euh, Au final, il est pas mort parce qu'il revient sur la scène suivante, mais Mais oui, c'est de l'humour qui je marche trouve très que bien. c'est un film avec un très très bon humour. La morale, Ouais. elle est intéressante, même si ça s'applique aux robots, mais ça s'applique aussi aux animaux, alors que je trouve que pour le coup, c'est très idéaliste parce que Ah, bon, ça c'est bizarre, ouais. tu peux pas C'est changer un ta peu programmation en tant qu'animal, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, un renard devra toujours bouffer des lapins, quoi qu'il arrive. oui. Parce que oui, à la fin, c'est très idéaliste hein, quand tu as tous les animaux qui, pendant l'hiver, doivent dormir au même endroit. Bah, il y a le renard qui fait un discours, arrêtez de vous tuer, sinon On va tous mourir. on va tous mourir, on pourra pas passer l'hiver. Ouais, bon. Ça se voit que c'est Oui. vraiment axé pour les enfants. C'est ça. Pour le Mais Ouais, ouais, il y a un truc qui m'a. Je pense que j'ai vraiment adoré toute la première partie du film.
Et je pense que Il me semble. j'ai un peu moins apprécié à partir du moment où justement tu as les autres robots qui arrivent. Parce que dans ma tête de spectateur, quand j'ai regardé le film, j'avais pas vu la bande-annonce, j'avais rien vu du tout. En fait, vraiment, j'ai regardé ça vierge. Je me suis dit, ok, c'est un monde post-apo. Et en fait, je m'attendais pas à avoir l'arrivée de trucs technologiques, en fait. En plus. Donc c'est vrai que ça m'a un peu. J'aurais préféré vraiment avoir ce robot qui continue à vivre dans ce monde peuplé uniquement d'animaux. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai préféré Flo, parce que Flo rentre pas dans ce jeu-là de. En fait, tu verras jamais les humains dans Flo et c'est pas grave. Mais malgré ça, ça reste quand même un excellent film. Les antagonistes sont quand même très très chouettes. Regardez le design de ces robots maléfiques. Ils sont absolument incroyables et t'as des scènes qui te donnent envie de chialer aussi dedans. Et puis il y a aussi des plans qui, grâce notamment à la patte graphique, Ouais, font tableau en fait. oui. Il y a des scènes qui sont conçues comme des tableaux, ça pour le C'est ça. coup. Mais de toute façon, c'est cette nouvelle patte graphique qu'on retrouve partout. On en Ouais. reparlera quand on parlera d'Arkane aussi, hein. C'est ce Alors, qui moi se fait maintenant, quoi. personnellement, je pense qu'on par rapport à cette patte graphique, hein, mais on est encore dans la phase où on n'est pas surchargé. Ouais, Encore, c'est pas comme ces 10 dernières années de Pixar avec leur tête toute ronde ou alors de la CGI ultra réaliste comme Vaiana. Au bout d'un ouais. moment, à quoi ça sert? Si tu veux faire de l'ultra réalisme, bah, tu fais un film live, quoi. Tu fais pas Eh de la ben, CGI, quoi. on y arrive parce que du coup, la boucle est bouclée bientôt avec le live Avec action de How to Vaiana. Train Ouais. Your Dragon Ouais, et non, puis Non, le mais le How il y to, a Vaiana, hein. How to Try pardon, mais même, ouais, et puis vraiment, Dragon, vous avez regardé la bande-annonce On Diverse, parce que là, ouais, c'est un on parle de copier-coller DreamWorks, du c'est la film. même chose que le film, plan Parle par de plan. DreamWorks, oui. Ça ne sert à rien. Déjà, Non. avec Disney, ça ne servait à rien, mais là, ça ne sert encore plus à rien, quoi. Ah, surtout que C'est. pour le coup, c'est le même réalisateur, donc au lieu de rapporter une vision différente de son film, il fait juste la même chose, Il fait quoi. juste la même C'est chose. c'est Ouais, non, dommage. c'est le capitalisme, quoi. Mais ouais, vite fait pour finir sur Oui, vas-y. le robot sauvage, je pense qu'il aura sûrement ses suites parce que c'est une trilogie de bouquins. Tout à fait, ouais. Mais je suis Donc, intéressé pour voir la suite. sûrement ouais, parce que ça a bien marché. Et puis chapeau DreamWorks, hein. Encore une fois, je pense que DreamWorks, il vieillit mieux, ou en tout cas, il apprend mieux que Disney, Je pense aussi, ouais. Je pense que Pixar. DreamWorks a plus de cachet maintenant que. Parce qu'il sort moins de films déjà, Ouais, c'est il mieux fait travaillé. moins de productions que Disney, et c'est beaucoup plus travaillé. Et t'avais une super Ah, transition. Oui, on veut ta transition maintenant avec Gladiator. Oui, parce que justement, vous savez, parce qu'on n'a pas dit parce que je sais pas si tu l'as vu en VO ou en VF, moi je l'ai vu en VO. Moi, je l'ai vu en VO, ouais. Et bah, le renard est doublé par notre cher Pedro Pascal. Pedro Et tu sais Pascal. dans quel autre film a joué Dans Pedro Pascal Gladiator cette année Gladiator Maximus Maximus Ouais. La transition, toute La troisième transition est version, Pedro incroyable, mais Pedro Pascal, mais on va en parler, hein, parce que dans ce film, voilà. Alors, Gladiator 2 est un film américano-britannique du genre péplum, réalisé par Ridley Scott, sorti en 2024. C'est la suite d'un film assez connu. Vous le connaissez, c'est la suite de Gladiator, premier du nom, qui est sorti en 2000. Donc 24 ans après, on y revient. C'est Paul Mescal qui va jouer le rôle principal de Anno, le protagonisme du film. On verra de quoi ça parle. Et bien sûr, il y a des gens qui reviennent, tout ça. Alors, ça se passe 16 ans après les événements qui impliquent le premier film. Le jeune Anno vit avec son épouse dans la cité de Numidie, parce que c'est une ville, la Numidie, bien sûr, en rébellion contre l'Empire dirigé par les empereurs fous Caracalla et Geta. Et lors d'une attaque de l'armée romaine dirigée par Pedro Pascal, la femme de Lucius est tuée en combattant et ce dernier est alors réduit en esclavage. Lucius se retrouve à se battre comme gladiateur. Anno, excusez-moi. Anno se retrouve, Anno 1720 se retrouve à se battre comme gladiateur. Mais heureusement, Macrinus, un ancien esclave assoiffé de pouvoir qui complote pour intégrer l'élite de la société romaine, va l'aider pour devenir le plus grand des gladiateurs et se venger du général qui a tué sa femme. Alors, est-ce qu'il claque pas ce synopsis, hein? Je vous le 24 ans demande. pour écrire ce scénario, 24 Vraiment, ans 24 ans. Et en vrai, si ça avait été juste ça, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Parce que bon, mais- vas-y, Mika, je te laisse Mais parler. en fait, le synopsis, il est bien, tu vois. Enfin, je veux dire, quand tu le présentes comme ça, le synopsis, il donne presque envie. Le problème, c'est que c'est pas ce que tu vois dans le film. Mais non, du tout, ça n'a rien, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Là, même la bande-annonce te ment, en fait, hein. Il y a tous les moments Oui. fun dans la bande-annonce.
Ah, Il y a est-ce aussi qu'on des moments est-ce qu'on chiants, peut ça c'est un spoiler moment est-ce chiant. qu'on peut spoiler Non mais on va spoiler, considérez, là, à partir de maintenant, parce que là on va être déchaîné, ça spoilera quoi qu'il arrive. Donc si vous voulez pas être spoilé sur Gladiator 2, allez voir Gladiator 2, revenez, mais moi je vous conseille de ne pas aller voir Gladiator 2 et de rester. Voilà, c'est aussi une possibilité que je vous propose. Mhm. Alors, on commence par quoi? Bah moi, je vais commencer par une Vas-y Clément, citation une citation d'un célèbre youtubeur. vas-y. Célèbre youtubeur qui a un jour dit va te faire foutre Ridley. Euh, Merci Durandal. Ah oui, c'est du Merci Randall, on est Durandal, d'accord, ouais. c'est Va ça? te faire foutre Ridley Scott. Désolé Twitch la censure, mais bon, voilà. Au bout d'un moment, Voilà, non, faut dire les termes. faut dire les termes. C'est le cas de dire quand on parle Par quoi d'environnement. commencer Bah, est-ce qu'on commencerait pas par le commencement, c'est-à-dire l'intro, le générique du Ah, film? le générique. Alors, le générique fait avec une IA, voilà, déjà, on est en Voilà. 2024. Bon, je pense que la Warner et Ridley, ils ont suffisamment de fric pour payer des gens, j'imagine, hein. Donc, ça, déjà, moi, je trouve personnellement que c'est problématique. Disney avait déjà fait pareil avec une de leurs séries de merde de l'univers Marvel. Mais c'est officiel que c'est une IA ou c'est juste un. Franchement, Non, mais ça ressemble vachement à un truc d'IA, Ça quand ressemble même. vachement, c'est moi vrai. je trouve Hein. que c'est vachement rodé, mais bon, en fait, enfin, on peut Les- pas en être. En vrai, personne va venir dire c'est un générique généré par IA, mais de toute façon, c'est juste des copier-coller de petits morceaux du premier film Dans tous les sur cas, lesquels tu as oui. rajouté un vieux filtre. Enfin, ça aurait été fait Oui, sur Snapchat ou Instagram, c'est la même chose. ouais, c'est ça. Enfin, en vrai, Ça a même pas été redessiné. Ça aurait été non! redessiné à la main, ça aurait pu être joli, tu vois. Oui, mais Non, non, c'est même pas. juste qu'ils ont rajouté un fil par-dessus. Et en vrai, et honnêtement, Mark My World, c'est c'est vraiment genre presque un des meilleurs trucs du film. C'est un Ah des trucs presque le non. plus original. Non, c'est les requins, le truc le plus original du film, enfin. Ah oui, non, Oui, mais on mais n'y est pas encore au requin. Attends, non, mais parce on que n'est pas il y a encore au 2 heures de requin. film avant. Hein. Ouais, parce que commençons par le commencement, tu as raison, mais c'est vrai que en La termes de bataille caractéristiques de techniques, Numidie. je veux dire, le film fait quand même 2 heures et demie. Alors 148 minutes pour être personnellement, exact, ouais. voilà, personnellement, je n'ai pas vraiment vu le temps passer. J'y suis allé avec un fan de Gladiator qui s'attendait à rien. Je me suis emmerdé, Et, moi. en vrai, genre, on l'a regardé tout en le commentant. Du coup, en fait, ça nous a fait passer le temps. On n'était pas très nombreux dans la salle. Ah, vous l'avez commenté, c'est Heu, pour ça, ouais. Bah, on l'a commenté Ouais. plus ou moins, tu vois? En gros, moi je suis très bon public parce que je regarde pas beaucoup de cinéma, que je le critique généralement après coup et que en vrai, j'ai pas passé un si mauvais moment dans le sens où j'ai pas payé ma place Pimpot, tu vois? Voilà, j'avais des réducs donc du coup, j'en ai profité pour y aller avec mon pote, quoi, tu vois? Donc c'était l'histoire surtout de passer 2 heures et demie avec mon copain. Sauf qu'effectivement, bah, quand tu sors au bout de 2 heures et demie d'un film qui t'est vendu comme le blockbuster de l'année, parce que le marketing veut te faire croire que c'est le cas et quand tu sors et tu te dis: «Bah, c'est la suite d'un film qui aurait jamais dû avoir de suite, qui sort 24 ans après et qui n'apporte absolument rien, ni à l'univers, ni à une intrigue et qui n'apporte rien en tant que film au cinéma», bah, tu hausses les épaules et tu fais: «Bon, c'était une cool soirée», tu vois? Bah, Ouais, c'est tout. moi, je l'ai vu, j'étais pas tout seul aussi, je l'ai vu avec Théo et Franck. Donc c'était juste une excuse pour pas aller le voir tout seul, quoi, parce que j'y serais jamais allé sinon. Et voilà, je pense que c'était la même chose pour mon pote qui lui, du coup, était très très fan du premier du nom et qui pour le coup, tu vois, genre, je pense était quand même curieux de voir ce que ça pouvait donner, même si effectivement enfin, comment ça s'appelle, le teaser, la bande annonce annonçait quand même bien la couleur. Mais voilà, au moins on a fait le devoir de dire j'y vais critique pas sans savoir. Bah là, on peut critiquer en ayant su et je peux vous dire qu'effectivement ça vaut pas les 2h45 de votre vie. Franchement, passez votre chemin, allez voir autre chose, hein, parce que franchement. Mais je vous cède la parole, on va rentrer dans le détail si Bah, vous. on peut parler, bah, on peut spoiler. Ah, on t'entend plus, Marc. T'as été mute. Ouais, tu t'es mute. Est-ce que vous pourriez vérifier si ça fonctionne toujours ou pas le live? Parce que j'ai toujours un peu Oui, peur que ça ne. C'est bon? oui, oui, j'ai le live à côté. Hein, Le live à côté, il y a le son est ok, on n'est pas en quadruple. Attends. Vas-y, je parle. Non, mais normalement, C'est il bon, te. il y a pas de voix en double. Ok, super, Oui. parfait. J'ai très très peur de ça, hein, je Mais, vous le dis. mais Ouais. le truc du live, c'est que du coup, on voit quand il y a une détection vocale et on voit qui parle, puisque toi, t'es en noir et nous, on est en rose. Ah oui, mais moi je vois pas tout ça. Ah, bah, je sais pas, moi, j'ai le live en plein écran là. Oui, moi j'ai OBS Voilà. justement, juste, c'est pour ça. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ok. Et Bon, du coup, Du coup, vas-y. pardon, alors vas-y. parce que là, en fait, je crois qu'en fait, intérieurement, on essaie de ne pas repenser au film, et du coup, Non, mais on écoutez, brasse. on va y aller déjà. Ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de cadrer tout ça. Avant de parler du scénario, on peut parler, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le scénario, on n'a qu'à parler de ce qui ne va pas historiquement parlant. Comme ça, on fait d'abord Oui. ce qui ne va pas historiquement parlant, et ensuite ce qui ne va pas dans le scénario. Mais c'est vrai Ouais. qu'effectivement, ce sera rapide de dire ce qui va pas historiquement. C'est Voilà, vrai. tout. Voilà. Il y a rien qui va.
Non, mais par exemple, moi, Voilà. certaines aberrations, alors je vais essayer de me rappeler des aberrations. Ma première aberration, c'est le siège de la cité de Numidie. Hein, voilà, pour rappel, la Numidie, c'est pas une cité, c'est un C'est un territoire. pays, Hein, hein, voilà, c'est un pays. Il y a c'est pas juste une ville avec des Renois à l'intérieur. Voilà, c'est plus c'est grand, quasiment quoi. tout le. Enfin, C'est tout le je crois que c'est Maghreb, l'équivalent de. pratiquement. C'est quasiment tout le Maghreb, ouais. C'est ça, tout à fait. Et donc, du coup, bon, Tout le alors nord. la stratégie là, de Pedro Pascal, c'est il y a une muraille qui est là, regardez, je fais ça sur la vidéo, ça c'est la muraille. Il y a des trébuchets derrière, bon, pourquoi pas, ce sera très longtemps après, mais pourquoi pas. Et il y a les bateaux, ils arrivent comme ça. Alors, solution numéro 1, les bateaux vont se mettre comme ceci pour canarder. Solution numéro 2, les bateaux vont foncer sur la muraille pour pouvoir envahir. Ou alors solution numéro 3, ils sont intelligents et ils font le contour pour faire un siège pendant plusieurs jours afin d'attendre que les gens de la cité soient affamés. Ouais, Là, ils foncent dessus. ouais, Voilà, donc du coup, fonce, boum, fonce dans les tu remparts. fonces dans les remparts avec tes bateaux parce que bon, bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi pas. Hein. Euh, Et ces bateaux qui avaient assez de place pour comporter des balistes, des Oui. catapultes, des engins de siège qui dépliables pour aller ensuite sur les. Exactement. Tours de- Mais surtout tours tout de le- siège en fait. sur trirème, vraiment. Mais surtout c'est- l'entièreté du c'est- charisme de Pedro Pascal. Parce Et que ça, il faut quand fallait même le quand même. préciser. Faut quand même le préciser. Voilà. Donc voilà, grosse bataille, ça se tabasse, la copine du héros, elle meurt. Il y a un trébuchet qui est là pendant une Voilà, seconde. pendant aussi. une seconde qui balance des trucs, parce que voilà, un trébuchet, quoi. Pourquoi pas un trébuchet, hein. Est-ce que j'étais là à l'époque? Ça se trouve, il y avait des trébuchets. Voilà. Non, mais j'en en sais vrai, rien. alors, je vais me faire l'avocat du diable, si vous le voulez bien. Vas-y. Oh Oh Alors, non. le premier Gladiateur était déjà une hérésie historique. Bien sûr. Bien Ça sûr. ça n'a pas empêché mes profs d'histoire d'être fans de ce film, alors que c'était eux aussi des spécialistes d'antique et tout, mais ils étaient fans de ce film pour son côté héroïque, pour le retour du péplum, en fait, parce que c'était un film cinématographique. C'est un pour le bon coup. film. C'est un très bon film, Gladiateur, premier du nom, mais c'est un film d'intrigue qui construit justement toute son intrigue avec justement ce personnage principal qui bah, du coup est trahi, dont la femme est tuée, etc. Et en fait, c'est pas juste une quête de vengeance, c'est qu'il y a tout un système politique qui est décrit avec plus ou moins de véracité historique, mais surtout pour pouvoir mettre en exergue bah, du coup ce moment, ce climax entre ce duel entre cet empereur et finalement cet homme qui part de rien pour arriver là où il est. Et en fait, il a voulu faire exactement la même chose dans le 2 en ne changeant absolument rien sur les lignes. Et le fait qu'il fasse, c'est même plus des libertés historiques à ce niveau-là, c'est juste le fait qu'on habille les gens comme si c'était à l'époque, tu vois, genre vraiment c'est de la pantomime. Hein. C'est même pas ça qui m'a dérangé parce qu'en soi, le premier le faisait déjà. Je veux dire, des mecs, des gladiateurs qui arrivent et le type il est en tenue de bronzage parce qu'il a les bras nus, alors que genre il est en train de se frapper dans l'arène, ça n'existe pas, tu vois. Après, moi, Le côté, voilà. je- Il y a plein d'erreurs dans le premier, tu vois. Le truc, c'est que on ne peut que être dur avec le deuxième parce que euh, la véracité historique aurait à la rigueur pu rattraper un peu le film. Mais comme en fait il en a rien à foutre de rien, il a dit je vais faire un film de divertissement, pas divertissant. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. En fait, moi, je pense qu'il y a, il y a- il y a- il y a un point qui est essentiel, qui a changé depuis le 1, c'est que dans le 1, Ridley Scott, il te disait pas que ce qu'il faisait, c'était une représentation réelle historique, en fait. Tu le regardais, tu te disais, bon, bah voilà, c'est un film. Il n'était pas là en interview à dire, oui, bah, qu'est-ce qu'ils en savent, les historiens, blablabla, si je veux faire ça, je le fais quand même, je vous emmerde. Et aujourd'hui, enfin, je veux dire, quand tu lui dis, gros, il n'y a pas de requin dans le Colisée, et qui te dit si il y a des requins dans le Colisée, et que tu lui dis non, il n'y a pas de requins dans le Colisée, c'est pas possible, et qui te dit qu'est-ce que t'en sais, t'étais pas là, bah en fait, on va dire, va te faire foutre, Ridley, effectivement. Ouais. Tu vois, moi, quand je regarde 300, Zack Snyder, il n'est pas là à me dire bah si, il y avait vraiment des trolls à l'Antiquité et des rhinocéros géants. Non, on s'en fout, c'est fun, c'est décomplexé, c'est pas grave. Et Gladiator 2 aurait pu, en mettant de côté le côté historique, aurait pu être fun et décomplexé et décalé avec ces requins, le mec qui chevauche des rhinocéros, les singes, les singes babouins mutants de mutants. l'enfer là ou extraterrestres. Il y avait plein de trucs pour que ce soit fun. C'est pour ça que j'y suis allé, je me suis dit ça va être nul, mais ça va être fun, c'est pas grave. Et même là, comme tu le dis, c'est du divertissement, pas divertissant parce qu'on se fait chier en fait. Moi, je me suis fait chier. À part sur les quelques scènes là que je vous ai citées, la plupart du temps, j'ai juste l'impression de voir le héros qui est là qui fait oh mon Dieu, blablabla, je déteste les Romains, mais en même temps, bon, je spoil, hein, mais en même temps, je suis quand même le fils de Maximus. Et Nia, ta gueule, putain, redonnez-nous Denzel Washington parce que lui au moins il s'amuse dans le film. C'est le seul qui a l'air d'être content d'être là et de Oui. te proposer un film C'est qui le est à seul part, qui est- quoi. C'est lui, C'est le seul qui est utile au scénario. Hein, c'est ça, lui, il est perso. dans un film de mafieux où il monte dans la hiérarchie.
Bon, C'est ça. à la fin, il devient con parce qu'il faut que le héros gagne, mais jusqu'à la dernière demi-heure, le gars est suffisamment intelligent. Moi, j'aurais voulu que ce soit lui le héros. J'aurais voulu Ah, je suis suivre Macrin tout le long de sa avec les progression muscles jusqu'à ce qu'il de devienne ouf. empereur. Et ça aurait été super. Et là, il devient même pas empereur à la fin, parce qu'on se torche avec l'histoire une fois de plus. Et la garde prétorienne va rétablir la démocratie. Non mais on est où là, monsieur Pujadas? Sur le service public. Non mais je veux dire, à un moment Non, donné, mais- il y a... Voilà. Et Clément, toi aussi, tu partages ce gros sur la patate. Ouais, ouais. Parce que moi j'ai surtout été un peu saoulé par les erreurs historiques, mais ça c'est vraiment c'est de l'enculage de mouche. Hein. Parce qu'on est, maintenant on est un peu habitué à quand même avoir un peu de respect pour la période qu'on, surtout en 2024. Peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans, on se permettait des libertés, mais aujourd'hui il y a quand même un respect. On pouvait prendre des cités à l'époque, on n'avait pas besoin de trébucher, mais ça veut dire que tu es obligé d'avoir des armes qui sont technologiquement avancées de plus de 1200 ans pour pouvoir prendre une cité. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas le faire avec leur technologie de l'époque. Ouais, ouais. C'est un manque de respect en Oui, fait c'est un Non mais manque c'est de ça, ouais. respect, ouais. C'est clair. pour ces peuples Et guerriers puis, qui quand même l'Empire romain a conquis la moitié de l'Occident quoi. et puis il y a plein de trucs qui te font sortir de la suspension de constater de l'incrédulité. Je sais pas si vous avez le souvenir de cette scène où les villageois, enfin les villageois, les citoyens romains sont dans le Colisée et commencent à se vénérer. Et là, t'as les archers, ils sortent leurs flèches et Oui, ils restent comme ça. Je veux dire, c'est pas un flingue. Tu peux pas humainement rester comme ça pendant une oui, demi-heure. non, Et Ouais. si tu prends une lance, la scène, elle marche très très bien et elle devient pas incohérente en fait. C'est juste que... oui, parce que je crois il y a Ridley en fait, je crois qu'il a même voulu faire une critique de la société actuelle avec les bavures policières. Je pense qu'on aurait dit tu sais, c'est un peu comme les flics qui font la garde. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, C'est ça, en fait. il aurait dû aller à fond là-dedans. Et le problème, c'est qu'en plus, le film est dans l'ombre du premier constamment, tout en le retconnant dans la foulée, parce que... alors, peut-être que je me souviens plus, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais j'ai aucun souvenir que dans Gladiator 1, on te dise que Lucius, c'est le fils de Maximus. Non, c'est Parce que, je l'ai revu, hein, mais parce que dans ce cas, ça veut dire que le gars, il a quand même trompé sa femme, alors le côté honorable du gars et oui. tout, ah, blablabla, le blé et tout, bah non, en Dire fait... le scénario du 1 n'a plus aucun sens quoi. Fille, Ouais, surtout père d'un qu'en plus fils de ça, assassiné. j'ai malheureusement avalé son nom. Enfin, l'actrice principale qui est du coup qui joue la sœur de Caligula dans le premier, qui reprend son rôle en fait dans le, Dans le deuxième, de Commode, du euh, coup... De De Commode, Commode, c'est pas pardon, de pas de Commode, Commode. Caligula, ouais, pardon, de Commode. Putain, j'ai oublié. Lucia, non. Lucilia. Lucilia, Lucilia. voilà. Et ben c'est pareil. Enfin, ils ont un lien avec Maximus. Ça c'est enfin c'est voilà parce qu'elle est la fille de Marc Aurèle, que Marc Aurèle il le respectait, etc. Ce qu'on veut, mais effectivement, on peut se demander si c'est vraiment très respectable d'aller respecter la fille de ton empereur, quoi. Enfin Ouais, voilà. Quoi. ouais. Mais du coup, c'est vrai que en fait moi c'est même pas ça. Toutes ces erreurs historiques et tout ça, moi vraiment j'en ai eu rien à foutre entre guillemets. Je savais que j'allais voir un film genre qui se torcherait le cul avec l'histoire, Surtout après etc. Napoléon quoi. Ah non mais il y a Après plein de tout, trucs où je me après suis dit, tout. enfin, déjà pour moi Gladiator se torchait pas mal le cul avec l'histoire parce que quand tu as un peu étudié la période des gladiateurs, tu sais que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Peu importe. Mais en vrai, moi ce qui m'a vraiment fait chier, c'est que y a rien qui va dans le scénario. Enfin, je Ouais. veux dire, Les personnages, les c'est scénarios. c'est un copier-coller du premier. On essaie de te faire, C'est ça. enfin, pour moi, il y a absolument rien qui fonctionne. Le personnage principal, tu peux pas l'aimer, dans le sens où je suis navré pour l'acteur, hein, qui le joue, mais moi, j'ai aucune empathie pour ce type, en fait. Enfin, je veux dire, il dégage rien. Je trouve que son rôle, je sais pas s'il le prend par-dessus la jambe ou s'il est bourré H24 sur le set, mais Bah, je j'ai trouve toujours eu que... l'impression qu'il était bourré, quoi. Je trouve qu'il, Enfin, en fait, tout ce qui se passe dans la cité de Numidie, je trouve que je me suis dit, ok, le mec est charismatique, et en fait, dès qu'il est prisonnier, après, c'est tout s'effondre, quoi, pareil. patatras. Il Mais passe son temps à c'est faire la exactement ça. gueule, et il y a rien, Ouais, c'est quoi. ça. Et... Moi, en plus, moi c'est sa quête de vengeance que j'ai pas compris parce que à quel moment tu veux te venger de Pedro Pascal qui a juste tué ta femme, mais parce que c'était la guerre en fait, c'est pas comme Commode qui a fait assassiner Bah ça, tu vois, à la limite, je peux la. comprendre, mais par contre, qu'il change d'avis en cours de route au dernier Oui, moment, c'est débile. Oui, ça aussi. Pareil, tu vois jamais à quel moment il arrive à se faire respecter par les gladiateurs, et tout d'un coup, ils sont tous potes, et il devient leur chef, et il va faire une oui. révolution. Enfin, des fois, le film, il fait des poussées d'accélération, tout d'un coup, tout va hyper vite, et des fois, c'est hyper lent, et il est là à faire non, mais je veux pas être un Romain, et en même temps, la démocratie et le rêve de Marc Aurèle, mais que dois-je faire? Mère, je vous déteste, mais je J'ai vous de aime en Marc même Aurèle. temps, mais qui Ah suis-je? ouais. Ouais, il y a Et vraiment pendant rien. pendant ce temps-là, t'as les deux débiles, là, Guetta et Caracalla, qui sont là à faire oh, moi j'ai un singe, oh là là, ouh,
Oh là là, j'ai mal aux couilles. Oh j'ai là là, un dis sein. donc. Oh non, Macrinus était un traître, quoi. Mais qui l'avait vu venir? Non, mais je suis mais complètement d'accord avec ça, hein. Franchement, genre Pardon, hein, le je film, m'excite, hein, mais... le film est en fait gavé de non-sens. Vous avez, enfin, franchement, le personnage principal, moi, je peux pas, je comprends pas la moitié des décisions qu'il fait. Et tu vois, je me suis pas levé dans le cinéma en disant mais putain, c'est n'importe quoi, mais j'aurais pu le faire. Enfin, quand sa mère vient le voir en prison, qui fait style, il la reconnaît pas parce que il s'appelle Amo, il s'appelle pas Lucius et tout, et qu'une demi-heure après, il dit ouais, j'aurais pu vous sauver mère. T'es en mode bah c'était il y a une demi-heure qu'il fallait le faire Ouais, en fait. ouais. Enfin, t'es en mode bah du coup si Ouais. tu, enfin, je veux dire ouais, mais c'est parce que du coup, je l'ai vu dans l'arène, il m'a touché le gars. T'es en mode mais qu'est-ce que tu racontes en fait? T'étais en mode le mec il a tué ta femme, tu viens pour le buter, t'as passé 3 ans, Bute-le, quoi. en exil et tout. Bah oui. Va au bout, tu vois. Enfin, et Bute-le, en Ouais, plus il arrive regrette finalement, avec des après c'est coup, regrets. quoi. Mais, mais Voilà, tue-le, quoi. Enfin, il y a des regrets. Fais ton Sasuke en disant finalement la vengeance n'a rien à voilà, changer. mais au Tu vois, moins, enfin, va au bout du truc, quoi. et Bah ouais, ça surtout, aurait été peut-être mieux, plus intéressant en effet, qu'il bute Pedro Pascal lui-même, puis ensuite il va essayer de buter les deux empereurs, et puis bah, je sais ouais, pas, il fait un truc, tu ce vois, il serait fait une limite vraie plus révolution, cohérent. Moi, quoi. Mais honnêtement, je pas. pensais vraiment que Macrinus allait l'utiliser jusqu'au bout et qu'en fait, le film se terminerait, Ouais. il le buterait et il serait empereur, quoi, tu vois. Ouais, Et ça aurait rejoint l'histoire. Et là, en fait, non, c'est l'inverse. Ça aurait eu du sens, mais ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand tu arrives à ce fameux duel final avec Macrinus, tu te dis, mais genre, à quel moment Macrinus il pense qu'il va gagner face à un type qui Oui, est dans la c'est fleur clair. de l'âge, Oui, c'est ça. Et qui va même c'est son entraîner, alors que métier, l'autre, c'est un quoi. vieux C'est clairement gros-nain, son c'est son métier. métier. Alors que l'autre, il a été serviteur, hein, enfin, il a été esclave, il a pas été gladiateur, hein, il a été esclave. C'est ça. Et d'un coup, genre, le mec, tu sais pas pourquoi il va affronter un gladiateur qui a juste massacré l'intégralité de l'armée romaine. Et, et tu te dis, à quel moment déjà tu penses pouvoir gagner? Et ensuite, parce que tu vois, enfin, genre, au moins Commode, il a triché, mais il avait une chance de gagner parce qu'il avait triché, tu vois. Genre, même si c'était Ouais. pas un combattant, c'était un empereur qui avait un entraînement martial et tout, même si techniquement à la loyale, il se serait fait massacrer, il le prend pas à la loyale quand il affronte Maximus. Ça Mm. marchait. Là, ça va pas du tout. Et puis surtout, genre, à la fin, c'est genre, il y a les deux armées qui se réunissent, les deux se mettent au milieu en mode maintenant, je vais révéler mon grand plan parce que je suis le grand méchant. T'es en mode, hein. Et il y en a pas un qui Mais- tire une flèche de loin, genre combat de l'honneur jusqu'à fond, mais non, normalement les deux ils crèvent parce que t'as l'armée qui bute l'autre. Mais Oui, oui, c'est ça. Et voilà. enfin, normalement, la garde prétorienne, normalement, le personnage principal n'aurait même pas dû arriver Non, jusqu'à toute la garde prétorienne jusque-là. le laisse Il passer traverse jusque-là, toute mais la il traverse il toute la garde traverse les prétorienne. ennemis en fait. Mais Qu'on vraiment, rappelle pour c'est les vraiment auditeurs, nul. c'est la garde d'élite de l'empereur, hein, la garde prétorienne, quand même. Hein. C'est les gars, ils font et ils défont Et d'ailleurs, les bah, c'est empereurs, super quoi. la garde prétorienne qui protège la ville en sortant de la ville. Oui. Ça aussi, c'est une très belle technique. Ils ont dû Ah oui, apprendre non. ça avec Game of Thrones, peut-être. Je sais pas. Ouais, sûrement, ouais, c'est ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais moi, personnellement, tu vois, genre, surtout le long du film, vraiment, genre, j'étais en mode, bon, ok, c'est genre, check, j'ai fait ma soirée avec mon copain. Moi, genre, j'ai eu une très bonne soirée, on a mangé un très bon kebab et tout, c'était super. Le film, on s'en fout. Mais vraiment, il y a quand même un truc où je me suis dit, mais là, il se fout quand même bien de notre gueule, quand même. Enfin, je sais pas si ça vous a fait la même chose que moi, mais vraiment, tout le long du film, c'est du bullshit du début à la fin, on est bien d'accord là-dessus, mais c'est justement la fin dont je voudrais vous parler. Enfin, le dernier screen time, enfin le dernier screenshot, la toute dernière scène du film, quand il retourne dans l'arène, vous avez compris quelque chose, vous? Non. C'est juste pour reprendre du sable et refaire Non, encore cinquième je fois la crois même. que c'est le symbole de genre maintenant je suis libéré. Je sais pas. Apparemment, ils vont en faire un 3 où il va devoir essayer de réussir à rétablir, enfin, en tout cas, réussir à faire accepter la nouvelle Rome. Apparemment, il y aura plus de. Enfin, il a déjà écrit 8 pages, il a dit Ridley Scott, mais j'ai pas envie. Ah waouh, 8 pages, mais Ouais. ça veut dire qu'il a tout le scénario, du coup, parce que si c'est la même chose que celui-là, ça veut dire qu'il a tout écrit, quoi. Bah, ça reste moins de pages qu'une chronique de Nico. Hein. Ok, réel. Nico, qu'on salue, voilà, on espère que tu bois bien des coups là où tu es. Putain, c'est vrai. Non, mais en vrai, voilà, enfin, on semble dur avec le film, mais franchement, on perdait pas votre temps avec, hein. Moi, j'ai beaucoup parlé dessus, mais je pense que vous deux, c'est pareil, hein, globalement. Je veux Non, dire, non, ouais, bien sûr. les, Ouais. enfin, les CGI, la CGI est dégueulasse. Ah oui. Vraiment, Oui, genre. dégueulasse. Les Tu voulais, singes, tu voulais parler des immondes. requins, mais parlons On des peut parler singes. des singes, on peut parler Ah des ouais. requins. Les singes, le mec qui a fait les singes n'a jamais vu de singe de sa vie, je pense. Hein, c'est pas possible. Oui. Ah, mais mec, les singes, ils font 2 fois la taille d'un humain. C'est pas des singes, mec, c'est la C'est des, planète des c'est singes. des Euh, chiens de l'enfer de l'espace de Warhammer 40 Ah 000 oui, ou un oui. truc comme Ah, ça. mais c'est du Ouais, c'est Warhammer. ça. Hein. Et normalement, le personnage, il est mort pour la 3e fois du film ici. Parce que déjà, il aurait jamais dû arriver jusque-là parce qu'il est quand même tombé sur des rochers. Hein.
Parce que Oui. normalement, à la base de la muraille, il y avait des rochers sur lesquels se sont empalés les bateaux. Oui. Donc normalement, il est Oui. mort là. Non, et puis même, moi, ça me fait Euh, repenser à une scène débile où, ça a eu le moment où il est tombé, du coup, il a la vision du Styx avec Ah Charon et sa oui, femme qui lui dit ouais. Tu viendras me retrouver. Et puis il se réveille, il voit le corps de sa femme, il court vers elle dans l'eau, et puis là, t'as deux légionnaires romains qui arrivent et qui lui tiennent l'épaule en disant T'inquiète, mec, c'est pas C'est grave, ça. et tout. Ça C'est pas va, Mais, grave, mec. maintenant t'es avec nous maintenant. pourquoi Mais butez-le en Mais fait. t'es là il est armé C'est la guerre. C'est voilà là, on a vraiment juste l'impression de la faire. Non, mais t'inquiète, on va aller boire des bières, ça va aller, quoi, Mais c'est gros. pour ça. ça. En plus, il s'est Mec. fait assommer pendant la bataille. Oui. Quelqu'un avait une arme non létale sur lui en fait. À la guerre. Ouais. Non, mais Ça oui, faut le rappeler aussi quand même. et puis pareil, bon bah voilà, vous avez vu cette incroyable scène avec les requins qui avait déjà vachement fait Oui. parler d'elle à Dans la l'époque où bande-annonce. elle était dans la bande-annonce. Ah bah moi j'ai jamais. Honnêtement, je pense que s'ils les avaient chronométrés, tu vois, comme dans Jurassic On les voit Park, 2 nous avons secondes. chronométré les requins à 190 km/h. Non, ça n'existe pas. Tu vois, les requins, tu les vois genre, je sais pas, 2 secondes. Et encore, je Non, et pense en puis, screen time, il faudrait vraiment arrêter les images par seconde pour les voir. tu les vois Mais vraiment, tellement genre, peu. c'est pareil, hein, je veux dire, tu vois, t'as des requins. Après, normalement, c'est censé être une flaque d'eau, hein, il y a 40 centimètres de flotte, là d'un coup, il y a C'est de 1 l'eau mètre douce hein, 80 d'ailleurs aussi. Hein. et c'est de l'eau Oui, douce. c'est de l'eau douce. Donc, bon, allez, c'est pas grave, il y avait des requins dans l'arène, Ridley l'a dit, c'est ok, tu vois. Et là, c'est pas des Ridley, requins, il mec, l'a dit. c'est le mégalodon, ton truc, enfin, le machin. Genre, le type, il tombe à l'eau, seconde 1, Il le se type fait s'est fait bouffer. dévorer de la tête aux pieds. Mais bien Qu'est-ce que sûr. c'est que ça? C'est des piranhas. C'est des Non, c'est c'est Piranha 3D, le 3D truc. en fait, ouais, c'est Ah ça. ouais. C'est Sharknado, c'est tout. Ah oui, oui, oui. Voilà, Oh et là pareil, ouais, là. Non, enfin, parce qu'en plus, il avait déjà son côté un peu grandiose de mettre de l'eau dans l'arène parce que ça a apparemment existé. Il y a des Ah, sources ça a qui en existé. parlent. Ah non, c'est ça, Dans le pour le coup, Colisée, c'est Et ça, arrivé, pour- c'est arrivé deux, trois ouais, fois, mais la c'est plupart du C'est temps, arrivé 3 fois, je la crois. plupart du temps, les nomachi, ils les font en bord, enfin, c'est logique, ils les font en bord de rivière ou de mer, quoi, en fait. Hein, parce que c'est Et plus- figurez-vous qu'à ouais. Nîmes, il y a eu des nomachi. Voilà, je Oh dis là pas ça là, pour mais dire allez que- visiter les voilà, arènes de voilà. Nîmes. C'est un peu le petit Allez-y. Colisée. Donc en fait, ouais, il avait même pas besoin de mettre les requins. Il avait déjà son grandiose avec le Colisée Mais rempli d'eau. bien quoi. sûr, mais bien sûr. C'était de base impressionnant en fait. Mais du coup, moi, j'en profite parce que je sais pas, est-ce que vous avez envie de continuer à trash talker le film ou est-ce qu'on passe à Ouais, autre parce chose? qu'on peut parler des empereurs aussi qui Ah, servent ok, à bah, on rien parle dans des empereurs l'histoire. et après, j'aurai un petit reco à faire Oui, sur un alors, truc. non, Non, parce alors, que les... soyons critiques jusqu'au bout. Je veux dire, on va prendre les trucs point par point. Donc, on a parlé des erreurs historiques, on a parlé du scénario, on n'a pas parlé du jeu d'acteur. Donc, parlons des acteurs. Donc, vas-y, les empereurs, effectivement, vas-y. Bah, là, c'était pas que le jeu d'acteur, c'est juste là pour le coup l'écriture des personnages qui, Oui. outre le fait qu'il a essayé de nous faire un Caligula 2.0, enfin, c'est Ah une bah sorte Caracalla, il est débile, hein. Alors Oui, que c'est normalement ça, c'est un tyran sanguinaire, mais là il est devenu complètement Ouais. con. Mais Des- encore, des- c'est pas des- grave. Je trouve que les deux empereurs, Oui, moi j'ai bien aimé leur justement, j'ai bien aimé leur jeu d'acteur parce qu'on leur a demandé de pousser les curseurs. Je pense qu'on leur a demandé de pousser les curseurs et ils sont vraiment la caricature de l'empereur, des empereurs décadents, tout peinturluré, à moitié bourré tout le temps, bisexuel, enfin la bisexualité n'est pas de la décadence, mais du point de vue de Ridley Scott, visiblement, c'en est une, parce que tout est montré comme étant, voilà, c'est la luxure, et le gars, il a un singe, voilà. Et le gars, Et, un singe. le et, singe et est ils sont attention. roux aussi, parce que quand t'es roux, t'es méchant. Ouais. Mais de toute façon, en plus, ces empereurs, tu les enlèves du scénario, ça change rien. Oui. Enfin, ils ne servent à rien. Le personnage ne sert à rien dans le scénario. À part pour le Denzel. Bah si, pour Denzel, l'ascension de Denzel oui, Washington, quoi. mais Mais parce qu'en fait, ils auraient pu être tout seuls. Enfin, t'as plusieurs films dans le film, en fait. T'as un film sur un mec qui veut se venger, un film sur un gars qui veut devenir empereur, un film sur une mère qui veut retrouver son fils, et un film sur un gars qui veut faire un coup d'état. T'as 4 films dans le film. Comment c'est tu veux faire quelque chose de bien avec ça? Fallait faire une série, en fait. Fallait pas faire un film, Ridley. Je suis d'accord. Je suis d'accord, et en fait, quand je dis on va parler du jeu des acteurs, c'est pas forcément pour en dire du mal, parce que je trouve qu'au contraire, les acteurs, alors ils sauvent pas le film, hein, faut pas déconner non plus, le film est une bouse intersidérale, mais en fait, les acteurs, je trouve, interprètent le rôle qu'on leur a donné. Oui. C'est-à-dire que bah ils se démerdent avec rien du tout, hein, parce que globalement, je pense que leur personnage, leur chara design est tellement à chier que du coup, bah ils doivent se démerder avec de la merde. Mais effectivement, je trouve que bah Macrinus, bah, Denzel Washington Il joue interprète super très bien, très je trouve. bien. Ouais. Je ouais. trouve qu'il est Lui, vraiment Pedro impérial Pascal, il dans son sauve le rôle. film. Hein. Petro Pascal, franchement, genre dans comment dire, ce stratège général désabusé par le pouvoir en place, etc. Je trouve qu'il est vraiment très bon. Même Lucilia, qui joue cette femme, bah, elle fait vraiment genre
très bien, je trouve. La mère est pleurée et en même temps, bah, la femme de général, elle doit quand même tenir son rang, etc. Avec, allez, il y a deux trois couacs, mais encore une fois, c'est des faiblesses dues à l'écriture, pas tellement à la performance de l'actrice. Et l'acteur principal que j'ai critiqué, donc j'ai encore oublié son nom, vous m'excuserez. Je suis pas très très bon en acteur. Bah, en C'est fait, t'as raison, Paul Mescal. il marche. Ouais, merci. En fait, il marche très, très bien au début du film, je suis d'accord, quand il interprète, bah, ce général d'armée, il y a des petites dissonances, mais je trouve que ça fonctionne. Enfin, je veux dire, il est général d'une armée, ses hommes l'écoutent, il fait un discours inspirant. Bon, le type, tous les autres, ils sont en maille annelée ou en code de maille et lui, Je vous préviens il est parce que dans une minute, probablement, je vais avoir un bug internet, voilà le fameux le bug de de 20 heures, 20 ouais. heures. Voilà. Voilà, mais oui, en fait, il va y avoir enfin, le problème, c'est plus la direction générale des acteurs et le scénario qui leur est donné que le jeu d'acteur en lui-même. Parce qu'en soi, les acteurs se débrouillent très, très bien avec ce qu'ils ont, je Tout trouve. à fait, ouais. Je trouve aussi. Ouais. Vraiment. En vrai, on peut les saluer pour ça, pour espérer enfin, essayer de sauver Oui, ce film. oui, oui, je pense De la que noyade de la noyade et des requins, je pense qu'on et des peut. requins. Moi, je l'ai vu, j'étais pas tout seul aussi, je l'ai vu avec Théo et Franck. Donc, c'était juste une excuse pour pas aller le voir tout seul, quoi, parce que j'y serais jamais allé sinon. Et voilà, je pense que c'était la même chose pour mon pote qui, lui, du coup, était très très fan du premier du nom et qui, pour le coup, tu vois, genre, je pense, était quand même curieux de voir ce que ça pouvait donner, même si effectivement enfin, comment ça s'appelle, le teaser, la bande-annonce annonçait quand même bien la couleur. Mais voilà, au moins, on a fait le devoir de dire j'y vais, critique pas sans savoir. Bah là, on peut critiquer en ayant su, et je peux vous dire qu'effectivement, ça vaut pas les 2h45 de votre vie. Franchement, passez votre chemin, allez voir autre chose, hein, parce que franchement. Mais je vous cède la parole, on va rentrer dans les détails si vous Bah, voulez. on peut parler, bah, on peut spoiler. Ah, on t'entend plus, Marc. T'as été mute. Ouais, tu t'es muté. Est-ce que vous pourriez vérifier si ça fonctionne toujours ou pas le live? Parce que j'ai toujours un peu Oui, peur que ça ne. C'est bon? oui, oui, j'ai le live à côté. Hein, Le live à côté, il y a le son est ok, on n'est pas en quadruple. Attends. j'ai- Vas-y, je parle. Non, mais normalement, C'est il bon, te. y a pas de voix en double. Ok, super, Oui, parfait. J'ai très très peur de ça, hein, je mais, vous le dis. mais le truc du live, c'est que du coup, on voit quand il y a une détection vocale et on voit qui parle, puisque toi, t'es en noir et nous, on est en rose. Ah oui, mais moi je vois pas tout ça. Ah, bah, je sais pas, moi, j'ai le live en plein écran là. Oui, moi j'ai OBS Voilà. justement, juste c'est pour ça. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ok. Et Bon, du coup, Du coup, vas-y. pardon, alors vas-y. Parce que là, en fait, je crois qu'en fait, intérieurement, on essaie de ne pas repenser au film, et du coup, Non, mais on écoutez, brasse. on va y aller déjà. Ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de cadrer tout ça. Avant de parler du scénario, on peut parler, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le scénario, on n'a qu'à parler de ce qui ne va pas historiquement parlant. Comme ça, on fait d'abord Oui. ce qui ne va pas historiquement parlant, et ensuite ce qui ne va pas dans le scénario. C'est vrai Ouais. qu'effectivement, ce sera rapide de dire ce qui va pas historiquement. C'est Voilà, vrai. tout. Voilà. Il y a rien qui va. Non, mais par exemple, moi, Voilà. certaines aberrations, alors je vais essayer de me rappeler des aberrations. Ma première aberration, c'est le siège de la cité de Numidie. Hein, voilà, bon, pour rappel, la Numidie, c'est pas une cité, c'est un C'est un territoire. pays. Hein, Hein, voilà, c'est un pays. C'est pas juste une ville avec des Renois à l'intérieur. Voilà, c'est plus c'est grand, quasiment quoi. tout le. Enfin, C'est tout le je crois que c'est Maghreb, l'équivalent de. pratiquement. C'est quasiment tout le Maghreb, ouais. C'est ça, tout à fait. Et donc, du coup, Tout bon, le alors nord. la stratégie là, de Pedro Pascal, c'est qu'il y a une muraille qui est là. Regardez, je fais ça sur la vidéo. Ça, c'est la muraille. Il y a des trébuchets derrière. Bon, pourquoi pas? Ce sera très longtemps après, mais pourquoi pas? Et il y a les bateaux, ils arrivent comme ça. Alors, solution numéro 1, les bateaux vont se mettre comme ceci pour canarder. Solution numéro 2, les bateaux vont foncer sur la muraille pour pouvoir envahir. Ou alors, solution numéro 3, ils sont intelligents et ils font le contour pour faire un siège pendant plusieurs jours afin d'attendre que les gens de la cité soient affamés. Ouais. Là, ils foncent dessus. Ouais, Voilà. Donc, du coup, fonce, boum. fonce dans les remparts. Fonce dans les remparts avec tes bateaux parce que bon, bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi pas. Hein. Euh, Et ces bateaux qui avaient assez de place pour comporter des balistes, des Oui. catapultes, des engins de siège qui dépliables pour aller ensuite sur les. Exactement. Tour bah, de- Mais des surtout tours tout de le- siège en fait. sur trirème, vraiment. Mais surtout l'entièreté du charisme de Pedro Pascal. Parce Et que ça, il faut quand fallait même le quand même. préciser. Faut quand même le préciser. Voilà. Donc voilà, grosse bataille, ça se tabasse, la copine du héros, elle meurt. Il y a un trébuchet qui est là pendant une Voilà, seconde. pendant aussi. une seconde qui balance des trucs, parce que voilà, un trébuchet, quoi. Pourquoi pas un trébuchet, hein. Est-ce que j'étais là à l'époque? Ça se trouve, il y avait des trébuchets. Voilà. Non, mais je en sais vrai, rien. alors, je vais me faire l'avocat du diable, si vous le voulez bien. Vas-y. Oh Oh Alors, non. le premier Gladiator était déjà une hérésie historique. Bien sûr. Bien Ça sûr. ça n'a pas empêché mes profs d'histoire d'être fans de ce film, alors que c'était eux aussi des spécialistes d'antique et tout, mais ils étaient fans de ce film
pour son côté héroïque, pour le retour du péplum. En fait, parce que c'était un film cinématographique C'est un pour le bon coup. film. C'est un très bon film, Gladiateur, premier du nom. Mais c'est un film d'intrigue qui construit justement toute son intrigue avec justement ce personnage principal qui bah, du coup est trahi, dont la femme est tuée, etc. Et en fait, c'est pas juste une quête de vengeance, c'est qu'il y a tout un système politique qui est décrit avec plus ou moins de véracité historique, mais surtout pour pouvoir mettre en exergue bah, du coup ce moment, ce climax entre ce duel entre cet empereur et finalement cet homme qui part de rien pour arriver là où il est. Et en fait, il a voulu faire exactement la même chose dans le 2, en ne changeant absolument rien sur les lignes. Et le fait qu'il fasse, c'est même plus des libertés historiques à ce niveau-là, c'est juste le fait qu'on habille les gens comme si c'était à l'époque, tu vois, genre vraiment c'est de la pantomime, hein. C'est même pas ça qui m'a dérangé parce qu'en soi, le premier le faisait déjà. Je veux dire, des mecs, des gladiateurs qui arrivent et le type il est en tenue de bronzage parce qu'il a les bras nus, alors que genre il est en train de se frapper dans l'arène, ça n'existe pas, tu vois. Après, moi, Le côté, voilà. je- je- Il y a plein d'erreurs dans le premier, tu vois. Le truc, c'est que on ne peut que être dur avec le deuxième parce que euh, la véracité historique aurait à la rigueur pu rattraper un peu le film. Mais comme en fait il en a rien à foutre de rien, il a dit je vais faire un film de divertissement, pas divertissant. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. En fait, moi, je pense qu'il y a, il y a- il y a- il y a un point qui est essentiel, qui a changé depuis le 1, c'est que dans le 1, Ridley Scott, il te disait pas que ce qu'il faisait, c'était une représentation réelle historique, en fait. Tu le regardais, tu te disais, bon, bah voilà, c'est un film. Il n'était pas là en interview à dire, oui, bah, qu'est-ce qu'ils en savent, les historiens, blablabla, si je veux faire ça, je le fais quand même, je vous emmerde. Et aujourd'hui, enfin, je veux dire, quand tu lui dis, gros, il n'y a pas de requin dans le Colisée, et qui te dit si il y a des requins dans le Colisée, et que tu lui dis non, il n'y a pas de requins dans le Colisée, c'est pas possible, et qui te dit qu'est-ce que t'en sais, t'étais pas là, bah en fait, on va dire, va te faire foutre, Ridley, effectivement. Juste, Ouais. tu vois, quand je regarde 300, Zack Snyder, il est pas là à me dire bah si, il y avait vraiment des trolls à l'Antiquité et des rhinocéros géants. Non, on s'en fout, c'est fun, c'est décomplexé, c'est pas grave. Et Gladiator 2 aurait pu, en mettant de côté le côté historique, aurait pu être fun et décomplexé et décalé avec ces requins, le mec qui chevauche des rhinocéros, les Les singes, babouins, les les singes babouins mutants de mutants. l'enfer là ou extraterrestres. Il y avait plein de trucs pour que ce soit fun. C'est pour ça que j'y suis allé, je me suis dit ça va être nul, mais ça va être fun, c'est pas grave. Et même là, comme tu le dis, c'est du divertissement, pas divertissant parce qu'on se fait chier en fait. Moi, je me suis fait chier. À part sur les quelques scènes là que je vous ai citées, la plupart du temps, j'ai juste l'impression de voir le héros qui est là, qui fait oh mon dieu, blablabla, je déteste les Romains, mais en même temps, bon, je spoil, hein, mais en même temps, je suis quand même le fils de Maximus et Nia, ta gueule, putain, redonnez-nous Denzel Washington parce que lui au moins il s'amuse dans le film. C'est c'est Ouais, le donne c'est le- un- c'est le seul qui a l'air d'être content d'être là et de te Oui, proposer un film c'est qui le est à seul qui part, est, quoi. C'est lui, c'est le seul qui est utile au scénario, c'est ça, lui, il est parce que dans un film de mafieux où il monte dans la hiérarchie. Bon, c'est ça. à la fin, il devient con parce qu'il faut que le héros gagne, mais jusqu'à la dernière demi-heure, le gars est suffisamment intelligent. Moi, j'aurais voulu que ce soit lui le héros. J'aurais voulu Ouais, je suis suivre Macrin tout le long de sa avec progression Rémus jusqu'à ce qu'il de devienne ouf. empereur. Et ça aurait été super. Et là, il devient même pas empereur à la fin parce qu'on se torche avec l'histoire une fois de plus. Et la garde prétorienne va rétablir la démocratie. Non, mais on est où là, monsieur Pujadas? Sur le service public. Non, mais je veux dire, à un moment donné, Ouais. il y a, voilà. Et Clément, toi aussi, tu partages ce gros sur la patate. Ouais, ouais. Parce que moi, moi, j'ai surtout été un peu bassoulé par les erreurs historiques, mais ça, c'est vraiment c'est de l'enculage de mouche, hein. Parce qu'on est, maintenant, on est un peu habitué à quand même avoir un peu de respect pour la période surtout en 2024. Peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans, on se permettait des libertés, mais aujourd'hui, il y a quand même un respect. On pouvait prendre des cités à l'époque, on n'avait pas besoin de trébucher, mais ça veut dire que tu es obligé d'avoir des armes qui sont technologiquement avancées de plus de 1200 ans pour pouvoir prendre une cité. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas le faire avec leur technologie de l'époque. Ouais, ouais. C'est un manque de respect en Oui, fait c'est un Non, mais c'est manque pour de ça, ouais. respect, ouais. C'est clair. pour les, pour ces peuples Et guerriers puis, qui, quand même, l'Empire romain a conquis la moitié de l'Occident, quoi. et puis, il y a plein de trucs qui te font sortir de la suspension de conseil de l'incrédulité. Je sais pas si vous avez le souvenir de cette scène où les villageois, enfin les villageois, les citoyens romains sont dans le Colisée et commencent à se vénérer. Et là, t'as les archers, ils sortent leurs flèches et ils Oui, restent comme ça. Je veux dire, c'est pas un Ouais. flingue. Tu peux pas humainement rester comme ça pendant une oui, demi-heure. non, Et Ouais. si tu prends une lance, la scène, elle marche très très bien et elle devient pas incohérente en fait. C'est juste que oui, parce que je crois que
y a Ridley, en fait, je crois qu'il a même voulu faire une critique de la société actuelle avec les bavures policières. Je pense qu'on aurait dit des. Tu sais, c'est un peu comme les flics qui font la garde. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, C'est ça, en fait. il aurait dû aller à fond là-dedans. Et le problème, c'est qu'en plus, le film est dans l'ombre du premier constamment, tout en le retconnant dans la foulée, parce que... alors, peut-être que je me souviens plus, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais j'ai aucun souvenir que dans Gladiator 1, on te dise que Lucius, c'est le fils de Maximus. Non, c'est. Parce que, Je parce l'ai que, revu, hein, mais. parce que dans ce cas, ça veut dire que le gars, il a quand même trompé sa femme, alors le côté honorable du gars et tout, Oui. ah, blablabla, le blé et tout, bah non, en Dire fait... le scénario du 1 n'a plus aucun sens, quoi. Ouais. Ouais, Mais surtout père d'un qu'en plus fils de ça, assassiné. j'ai malheureusement avalé son nom. Enfin, l'actrice principale qui est du coup qui joue la sœur de Caligula dans le premier, qui reprend son rôle en fait dans Dans le le deuxième. deuxième, de Commode, du Euh, coup... De De Commode, Commode, c'est pardon, Commode, pas de Commode. Caligula, ouais, pardon, de Commode. Putain, j'ai oublié. Lucia, non, Lucilia, Lucilia. Lucilia, Lucilia. voilà. Et ben, c'est pareil. Enfin, ils ont un lien avec Maximus. Ça, c'est enfin, voilà, parce qu'elle est la fille de Marc Aurèle, que Marc Aurèle il le respectait, etc. Ce qu'on veut, mais effectivement, on peut se demander si c'est vraiment très respectable d'aller respecter la fille de ton empereur, quoi. Ouais, Enfin, ouais, voilà, quoi. ouais. Mais du coup, c'est vrai que, en fait, moi, c'est même pas ça. Toutes ces erreurs historiques et tout ça, moi, vraiment, j'en ai eu rien à foutre. Entre guillemets, je savais que j'allais voir un film genre qui se torcherait le cul avec Bah, l'histoire, surtout après etc. Napoléon, quoi. Ah non, mais il y a Après plein de tout, trucs où je me après suis dit. tout. Enfin, déjà pour moi, Gladiator se torchait pas mal le cul avec l'histoire parce que quand tu as un peu étudié la période des gladiateurs, tu sais que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Peu importe. Mais en vrai, moi, ce qui m'a vraiment fait chier, c'est que y a rien qui va dans le scénario. Enfin, je Ouais. veux dire, Les personnages, les c'est scénarios. c'est un copier-coller du premier. On essaie de te faire. C'est ça. Enfin, pour moi, il y a absolument rien qui fonctionne. Le personnage principal, tu peux pas l'aimer, dans le sens où je suis navré pour l'acteur, hein, qui le joue, mais moi, j'ai aucune empathie pour ce type, en fait. Enfin, je veux dire, il dégage rien. Je trouve que son rôle, je sais pas s'il le prend par-dessus la jambe ou s'il est bourré H24 sur le set, mais Bah, je j'ai trouve toujours eu que l'impression qu'il était bourré, quoi. Je trouve Enfin, en fait, tout ce qui se passe dans la cité de Numidie, je trouve que je me suis dit, ok, le mec est charismatique, et en fait, dès qu'il est prisonnier, après, oui, c'est tout s'effondre, quoi, pareil. patatras. Il Mais passe son temps à c'est faire la exactement ça. gueule, et il y a Ouais, rien, c'est quoi. ça. Et, En plus, moi c'est sa quête de vengeance que j'ai pas compris parce que à quel moment tu veux te venger de Pedro Pascal qui a juste tué ta femme, mais parce que c'était la guerre en fait, c'est pas comme Commode qui a fait assassiner bah ça, tu vois, à la limite, je peux la. comprendre, mais par contre, qu'il change d'avis en cours de route, au dernier Oui, moment, c'est débile. Oui, ça aussi. Pareil, tu vois jamais à quel moment il arrive à se faire respecter par les gladiateurs, et tout d'un coup, ils sont tous potes, il devient leur chef, et il va faire une oui. révolution. Enfin, des fois, le film, il fait des poussées d'accélération, tout d'un coup, tout va hyper vite, et des fois, c'est hyper lent, et il est là à faire, non, mais je veux pas être un Romain, et en même temps, la démocratie et le rêve de Marc Aurèle, mais que dois-je faire? Mère, je vous déteste, mais je L'utopie de vous aime Marc en même Aurèle. temps, mais qui Ah suis-je? ouais. Et ouais, il y a Et vraiment rien. Enfin, pendant ce temps-là, t'as les deux débiles, là, Guetta et Caracalla, qui sont là à faire, oh, moi j'ai un singe, oh là là, ouh, Oh là là, j'ai mal aux couilles, oh j'ai là un là, dis singe. donc, oh non, Macrinus était un traître, quoi, mais qui l'avait vu venir? ah non, mais je suis mais complètement d'accord avec ça, hein. Franchement, genre Pardon, hein, le je film, m'excite, hein, mais... le film est en fait gavé de non-sens. Vous avez, enfin, franchement, le personnage principal, moi, je peux pas, je comprends pas la moitié des décisions qu'il fait. Et tu vois, je me suis pas levé dans le cinéma en disant, mais putain, c'est n'importe quoi, mais j'aurais pu le faire. Enfin, quand sa mère vient le voir en prison, qui fait style, il la reconnaît pas parce qu'il s'appelle Amo, il s'appelle pas Lucius et tout, et qu'une demi-heure après, il dit, ouais, j'aurais pu vous sauver mère, t'es en mode, bah, c'était il y a une demi-heure qu'il fallait le faire, Ouais, en fait. ouais, Enfin, t'es en mode, bah, du coup, si Ouais. tu, enfin, je veux dire, ouais, mais c'est parce que du coup, je l'ai vu dans l'arène, il m'a touché, le gars. T'es en mode, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? T'es en mode, le mec, il a tué ta femme, tu viens pour le buter. T'as passé 3 ans, Bute-le, quoi. en exil et tout. Bah oui. Va au bout, tu vois. Enfin, et Bute-le, en Ouais, plus, c'est à la fin, regrette finalement t'as des après coup, regrets. quoi, mais Voilà, tue-le, quoi. Enfin, il y a des regrets. Fais ton Sasuke en disant finalement la vengeance n'a rien à voilà, changer. mais au moins, Enfin, va au bout du truc, quoi. et Ah ouais, ça surtout, aurait été peut-être plus intéressant en effet qu'il bute Pedro Pascal lui-même, puis ensuite il va essayer de buter les deux empereurs, et puis bah, je sais ouais, pas, il fait un truc, tu ce vois, il serait fait une limite vraie plus cohérent. révolution, Moi, quoi, mais pas honnêtement, je un. pensais vraiment que Macrinus allait l'utiliser jusqu'au bout et qu'en fait, le film se terminerait, Ouais. il le buterait et il serait empereur, quoi, tu vois. Ouais, mais Et ça ça, aurait ça aurait rejoint l'histoire. Et là, en fait, non, c'est l'inverse. ça aurait eu du sens, mais ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand tu arrives à ce fameux duel final avec Macrinus, tu te dis, mais genre, à quel moment Macrinus il pense qu'il va gagner face à un type qui Oui, est dans la c'est fleur clair. de l'âge, Puis c'est ça en Et plus. qui allait c'est son l'entraîner, alors métier, que l'autre, c'est un quoi. vieux C'est clairement croulant, son c'est son métier. métier. Alors que l'autre, il a été serviteur, hein, enfin, il a été esclave, il a pas été gladiateur, hein, il a été esclave. C'est ça. Et d'un coup, genre, le mec, tu sais pas pourquoi il va affronter un gladiateur qui a juste massacré l'intégralité de l'armée romaine.
Et tu te dis à quel moment déjà tu penses pouvoir gagner. Et ensuite, parce que tu vois, enfin, genre, au moins Commode, il a triché, mais il avait une chance de gagner parce qu'il avait triché, tu vois. Genre, même si c'était Ouais. pas un combattant, c'était un empereur qui avait un entraînement martial et tout, même si techniquement à la loyale, il se serait fait massacrer, il le prend pas à la loyale quand il affronte Maximus. Ça Mm. marchait. Là, ça va pas du tout. Et puis surtout, genre, à la fin, c'est genre, il y a les deux armées qui se réunissent, les deux se mettent au milieu en mode maintenant, je vais révéler mon grand plan parce que je suis le grand méchant. T'es en mode, hein. Et il y en a pas un qui Mais- tire une flèche de loin, genre combat de l'honneur jusqu'à fond. Mais non, normalement, les deux ils crèvent parce que t'as l'armée qui bute l'autre. Mais Oui, oui, c'est ça. Et voilà. enfin, normalement, la garde prétorienne. Normalement, le personnage principal n'aurait même pas dû arriver Non, toute la garde prétorienne le laisse passer jusque-là, mais il traverse toute la garde les prétorienne. ennemis, en fait. Bon, mais on vraiment, rappelle c'est pour les vraiment limite. auditeurs, c'est la garde d'élite de l'empereur, hein, la garde prétorienne quand même. Hein. C'est les gars, ils font et ils défont les Et d'ailleurs, les bah, c'est empereurs. super Quoi. la garde prétorienne qui protège la ville en sortant de la ville. Oui. Ça aussi, c'est une très belle technique. Ils ont dû Ah oui, apprendre non. ça avec Game of Thrones, peut-être. Ouais, sûrement, ouais, c'est ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais moi, personnellement, tu vois, genre, surtout le long du film, vraiment, genre, j'étais en mode, bon, ok, c'est genre, check, j'ai fait ma soirée avec mon copain. Moi, genre, j'ai eu une très bonne soirée, on a mangé un très bon kebab et tout, c'était super. Le film, on s'en fout. Mais vraiment, il y a quand même un truc où je me suis dit, mais là, voilà, il se fout quand même bien de notre gueule, quand même. Enfin, je sais pas si ça vous a fait la même chose que moi, mais vraiment, tout le long du film, c'est du bullshit du début à la fin, on est bien d'accord là-dessus. Mais c'est justement la fin dont je voudrais vous parler. Enfin, le dernier screen time, enfin, le dernier screenshot, la toute dernière scène du film, quand il retourne dans l'arène, vous avez compris quelque chose, vous? Non. C'est juste pour reprendre du sable et refaire Non, encore cinquième je fois la crois que même. c'est le symbole de genre maintenant je suis libéré. Je sais pas. Apparemment, ils vont en faire un 3 où il va devoir essayer de réussir à rétablir, enfin, en tout cas, réussir à faire accepter la nouvelle Rome. Apparemment, il y aura plus de. Enfin, il a déjà écrit 8 pages, il a dit Ridley Scott, mais j'ai pas envie. Ah waouh, 8 pages! Mais Ouais. ça veut dire qu'il a tout le scénario, du coup, parce que si c'est la même chose que celui-là, ça veut dire qu'il a tout écrit, quoi. Ah, ça reste moins de pages qu'une chronique de Nico. Hein. Ok, réel. Nico, qu'on salue, voilà. On espère que tu bois bien des coups là où tu es. Putain, c'est vrai. Non, mais en vrai, voilà, enfin, on semble dur avec le film, mais franchement, perdez pas votre temps avec. Hein. Moi, j'ai beaucoup parlé dessus, mais je pense que vous deux, c'est pareil, hein, globalement. Je veux Non, dire, non, ouais, bien sûr. les- Ouais. enfin, les CGI, la CGI est dégueulasse. Ah oui. Vraiment, Oui, genre. dégueulasse. Les Tu voulais- singes, tu voulais parler des immondes. requins, mais parlons on des peut parler singes. des Les singes, on singes. peut parler Ah des ouais, requins. Les singes. Le mec qui a fait les singes n'a jamais vu de singe de sa vie, je pense. Hein, c'est pas possible. Oui. Ah, mais mec, les singes, ils font 2 fois la taille d'un humain. C'est pas des singes, mec, c'est C'est la des- planète des C'est singes. des chiens de l'enfer de l'espace de Warhammer 40 Ah 000 oui, ou un oui. truc comme Ah, ça. mais c'est du Ouais, c'est Warhammer. ça. Hein. Et normalement, le personnage, il est mort pour la 3e fois du film ici. Parce que déjà, il aurait jamais dû arriver jusque-là parce qu'il est quand même tombé sur des rochers. Hein. Parce que Oui. normalement, à la base de la muraille, il y avait des rochers sur lesquels se sont empalés les bateaux. Oui. Donc, normalement, il était Oui. mort là. Non, et puis même, moi, ça me fait Euh, repenser à une scène débile où, ça le moment où il est tombé, du coup, il a la vision du Styx avec Charon Ah et sa oui, femme qui lui dit ouais. Tu viendras me retrouver. Et puis il se réveille, il voit le corps de sa femme, il court vers elle dans l'eau. Et puis là, t'as 2 légionnaires romains qui arrivent et qui lui tiennent l'épaule en disant T'inquiète, mec, c'est pas Ouais, c'est grave ça. et tout. Ça C'est va, pas mais- grave, mec. maintenant t'es avec nous maintenant. Pourquoi Mais butez-le en fait. Butez-le il est armé C'est la guerre. C'est voilà Là, on a vraiment juste l'impression de se la faire. Non, mais t'inquiète, on va aller boire des bières, ça va aller, quoi, Mais c'est gros. pour ça. En plus, il s'est Mec. fait assommer pendant la bataille. Oui. Quelqu'un avait une arme non létale sur lui en fait à la guerre. Non, mais Ça, oui, faut le et rappeler puis- aussi quand même. Et puis pareil, bon bah voilà, vous avez vu cette incroyable scène avec les requins qui avait déjà vachement Oui. fait parler d'elle à Dans la l'époque où bande-annonce. elle était dans la bande-annonce. Ah bah moi j'ai jamais... Honnêtement, je pense que s'ils les avaient chronométrés, tu vois comme dans Jurassic On les voit Park, 2 nous avons secondes. chronométré les requins à 190 km/h. Non, ça n'existe pas. Tu vois, les requins, tu les vois genre, je sais pas, 2 secondes. Et encore, je Ouais, et pense en puis- screen time, il faudrait vraiment arrêter les images par seconde pour les voir. Tu les vois Mais tellement vraiment, genre, peu. c'est pareil, hein, je veux dire, tu vois, t'as des requins. Après, normalement, c'est censé être une flaque d'eau, hein, il y a 40 cm de flotte, là d'un coup, il y a C'est de l'eau douce 1,80 m. d'ailleurs aussi. Hein. Et c'est de l'eau douce. c'est de l'eau douce. Donc, bon, allez, c'est pas grave, il y avait des requins dans l'arène, Ridley l'a dit, c'est ok, tu vois. Et là, c'est pas des Ridley, requins, il mec, l'a c'est le mégalodon, ton truc, enfin, le machin. Genre, le type, il tombe à l'eau, seconde 1, Il se fait bouffer. dévorer de la tête aux pieds. Mais bien Qu'est-ce que sûr. c'est que ça? C'est des piranhas. des Putain, c'est C'est Piranha 3D en fait, ouais, c'est Ah ça. ouais. C'est Sharknado, c'est tout. Ah oui, oui, oui.
Voilà, et Oh là pareil, là. ouais, Non, Non, enfin, parce il a qu'en il plus, il avait déjà son côté un peu grandiose de mettre de l'eau dans l'arène parce que ça a apparemment existé. Il y a des sources ça a qui en parlent. existé. Ah non, c'est ça, Donc, ça dans le Ouais, absolument, Colisée, c'est c'est et ça, arrivé, pour le c'est coup, arrivé deux, ouais, trois fois, mais c'est c'est arrivé arrivé 3 fois, je la crois. plupart du temps, les no-machines, ils les font en bord enfin, c'est logique, ils les font en bord de rivière ou de mer, quoi, en fait. Hein, parce que c'est et plus- Bah, figurez-vous qu'à ouais. Nîmes, il y a eu des nomachies. Voilà, je Oh dis là pas ça pour là, te mais dire que allez c'est visiter les arènes de incroyable. Nîmes! C'est un peu le petit Colisée. Allez-y. Donc en fait, ouais, il avait même pas besoin de mettre les requins, il avait déjà son grandiose avec le Colisée Mais rempli bien d'eau, quoi. C'était sûr, mais de, bien sûr. c'était de base impressionnant en fait. Mais Non, du mais coup, moi j'en profite, parce que je sais pas, est-ce que vous avez envie de continuer à trash talker le film ou est-ce qu'on passe à autre Ouais, chose? parce qu'on peut parler des empereurs aussi qui Ah, ok, servent à bah alors on rien dans parle des empereurs l'histoire. et après j'aurai un petit reco à faire oui, sur, alors, sur un Bah, truc. non, 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 parce que alors, soyons critiques jusqu'au bout. Je veux dire, on va prendre les trucs point par point. Donc, on a parlé des erreurs historiques, on a parlé du scénario, on n'a pas parlé du jeu d'acteur. Donc, parlons des acteurs. Donc, vas-y, les empereurs, bah, effectivement, vas-y. bah, là, c'était pas que le jeu d'acteur, c'est juste là pour le coup l'écriture des personnages qui, Oui, outre le fait qu'il a essayé de nous faire un Caligula 2.0, enfin, c'est Ah une bah sorte Caracalla, il est débile, hein. Alors Oui, que c'est normalement ça, c'est c'est un tyran sanguinaire, mais là il est devenu bah, complètement con. Mais des, des, encore, des, c'est pas des- grave. Je trouve que les deux empereurs, oui, moi j'ai bien aimé leur justement, j'ai bien aimé leur jeu d'acteur parce qu'on leur a demandé de pousser les curseurs. Je pense qu'on leur a demandé de pousser les curseurs et ils sont vraiment la caricature de l'empereur, des empereurs décadents, tout peinturluré, à moitié bourré tout le temps, bisexuel, enfin la bisexualité n'est pas de la décadence, mais du point de vue de Ridley Scott, visiblement, ça en est une, parce que tout est montré comme étant, voilà, c'est la luxure, et le gars, il a un singe, voilà. il y a le gars, Et, un singe. et le et, singe et devient ils son sont sueur. roux aussi, parce que quand t'es roux, t'es méchant. C'est. Ouais. Mais de toute façon, en plus, ces empereurs, tu les enlèves du scénario, ça change rien. Oui, Enfin, ils ne servent à rien. Le personnage ne sert à rien dans le scénario. À part pour le Denzel, Bah si, pour Denzel, l'ascension de Denzel oui, Washington, quoi. C'est. mais Mais parce qu'en fait, il aurait pu être tout seul. Enfin, t'as plusieurs films dans le film, en fait. T'as un film sur un mec qui veut se venger, un film sur un gars qui veut devenir empereur, un film sur une mère qui veut retrouver son fils, et un film sur un gars qui veut faire un coup d'état. T'as 4 films dans le film. c'est ça. Comment tu veux faire quelque chose de bien avec ça? Fallait faire une Et série, en fait. Fallait pas faire un film, Ridley. je suis d'accord. Je suis d'accord, et en fait, quand je dis on va parler du jeu des acteurs, c'est pas forcément pour en dire du mal, parce que je trouve qu'au contraire, les acteurs, alors ils sauvent pas le film, hein, faut pas déconner non plus, le film est une bouse intersidérale, mais en fait, les acteurs, je trouve, interprètent le rôle qu'on leur a donné. Oui. C'est-à-dire que bah, ils se démerdent avec rien du tout, hein, parce que globalement, je pense que leur personnage, leur chara-design est tellement à chier que du coup, bah, ils doivent se démerder avec de la merde. Mais effectivement, je trouve que bah, Macrinus, bah, Denzel Washington Il joue interprète super très bien, je très trouve. bien. Ouais. Je ouais. trouve qu'il est Lui et vraiment Pedro impérial Pascal, ils dans son sauvent le rôle. film, hein. Petro Pascal, franchement, genre dans comment dire, ce stratège général désabusé par le pouvoir en place, etc. Je trouve qu'il est vraiment très bon. Même Lucilia, qui joue cette femme, bah, elle fait vraiment genre très bien, je trouve. La mère éplorée et en même temps, bah, la femme de général, elle doit quand même tenir son rang, etc. Avec, allez, il y a deux trois couacs, mais encore une fois, c'est des faiblesses dues à l'écriture, pas tellement à la performance de l'actrice. Et l'acteur principal que j'ai critiqué, donc j'ai encore oublié son nom, vous m'excuserez. Je suis pas très très bon en acteur. Bah, en C'est fait, t'as raison, Paul Mescal. il marche. Ouais, merci. En fait, il marche très très bien au début du film, je suis d'accord, quand il interprète bah, ce général d'armée, il y a des petites dissonances, mais je trouve ça fonctionne. Enfin, je veux dire, il est général d'une armée, ses hommes l'écoutent, il fait un discours inspirant. Bon, le type, tous les autres, ils sont en maille annelée ou en code de maille, et lui, il a. Je vous préviens Il parce est que dans en. une minute, probablement, je vais avoir un bug internet, Voilà, le fameux le bug de problème de 20 h, 20 ouais. heures. Voilà. Voilà. Mais oui, en fait, il va y avoir. Enfin, le problème, c'est plus la direction générale des acteurs et le scénario qui leur est donné que le jeu d'acteur en lui-même. Parce qu'en soi, les acteurs se débrouillent très très bien avec ce qu'ils ont, je Tout trouve. à fait, ouais. Je trouve aussi. Ouais. Vraiment, En vrai, on peut les saluer pour ça, pour espérer, enfin, essayer de sauver oui, ce film. oui, oui, je De pense la que noyade de la noyade et des requins, je pense qu'on et des peut requins. applaudir les acteurs de cette série sans trop de problèmes. Oui, bah du coup, est-ce que vous... On terminait juste sur le Allez, fait que le film allez-y, pardon. bah, aura été un succès parce que moi j'ai vu beaucoup de gens, voilà, qui ont dit qu'ils avaient kiffé. Mais je pense que ça c'est aussi un souci d'aujourd'hui, c'est que les gens se contentent de la médiocrité, quoi. Oui, c'est Et vrai. non, mais Non, non, vraiment, mais mais c'est c'est vrai, horrible, hein, t'as raison, c'est vrai. c'est que un film comme Malheureusement, c'est Gladiator vrai. 2, malgré le fait que bah il y a des gros problèmes, sera considéré comme un Il y a succès, beaucoup de quoi. gens qui l'aiment, hein, et du coup, il y en Ouais. a un 3 qui est déjà en chantier, c'est Ah. bien la preuve. Mais Alors que nous n'aurons pas de saison 3 à attends, l'incroyable parce que du Banger. coup, avant de parler d'Arcane,
que ta transition est parfaite. Ah, la transition. J'aimerais quand même vous faire une reco. Parce que autant Gladiator Ah, 2, c'est de la merde. Mais autant j'ai une reco d'une série télé, on va pas forcément en parler très vite, hein, mais c'est Those About to Die, ceux qui vont mourir, Ah, j'en ai entendu qui est parler, ouais. clairement un Gladiator, mais en série pour le coup, et bien écrit avec à peu près les mêmes thématiques. Et sauf que ça parle pas forcément que de gladiature, ça parle beaucoup aussi de courses de chevaux, de courses hippiques, et avec en fond la construction justement du Colisée à l'époque de Vespasien, etc., etc. Et c'est une série qui est très 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 cool, très bien écrite, je trouve. Les visuels sont chouettes. Et surtout, la série te montre combien Rome est un empire multiculturel avec plusieurs groupes ethniques, plusieurs langues, plusieurs strates dans la société. C'est très très bien fait. Et il y a l'acteur qui joue dans Misfits et dans Game of Thrones, comment il s'appelle? Je me souviens plus. C'est le gars qui joue Ramsay Bolton. Et il joue c'est super un, bien c'est un dedans. acteur exceptionnel, ce Voilà, type, et hein. il y a aussi Anthony Hopkins dedans si vous connaissez. Donc moi je vous conseille de regarder cette série-là. C'est sur Amazon Prime normalement, et ça peut aussi être un peu où vous voulez. Donc surtout n'hésitez pas à regarder. Mais n'hésitez pas aussi à regarder une autre série très intéressante. On va changer de... J'ai cru que tu allais parler de Rome, mais bon, j'allais Bah dire, Rome, ah, oui, il faut pas aller voir En clairement, Rome. plus, j'ai vu Rome, clairement, il faut j'ai vu regarder Rome Rome, au hein. mois de juillet en plus, donc Rome, c'est excellent. Si vous n'avez pas vu Rome, il faut Ouais, voir Rome. exceptionnelle Mais série, hein. fini de parler Rome de qui a disparu Peplum, maintenant d'Amazon. on va parler de ça, On va de parler Arcane. Alors du coup, le truc c'est que Ouais, Arcane, Clément, le steampunk. t'as J'ai regardé que regardé que les 3 premiers trois épisodes de épisodes de la la... saison 1. Moi, ce que je fais, c'est que je Non, de la t'invite saison 2, de de la la saison saison 2. 2. Ah Ah, ok, mais t'as la regardé la saison saison 1, 1 je ou l'ai pas? vue. T'as regardé la 1? Ah oui, à l'époque, il y a 3 Ah, à ans. l'époque, ok, c'est bon, j'ai cru que t'avais rien du tout de à jour. Non, non, non. Euh, Je suis un ancien joueur puant de League of Legends, donc j'ai regardé Arcane. Moi, je pense que sur Arcane, j'ai l'impression, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il va y avoir deux avis qui vont se dégager pour les deux personnes qui ont vu la totalité de cette saison. Parce que j'ai l'impression que t'as pas mal aimé quand même, Mika, il me semble, c'est ça? Alors, oui, parce que je trouve que le travail sur le studio, encore une fois, bah, juste explose tout ce qu'on peut faire en termes de production audiovisuelle à l'heure actuelle. Mais, je sais qu'on en a discuté un petit peu, Ouais, on a un enfin peu vaguement vaguement, très rapidement, ouais. et c'est vrai qu'après, la gestation, après avoir regardé beaucoup de contenu dessus, machin et tout, en fait, je rejoins ton avis de dire que ça va trop vite. Mais on va parler, avant de parler de Oui, choses négatives ou quoi que ce soit, on va simplement revenir sur la base. Donc, Arcane, c'est la saison 2 qui est sortie là, il y a au début tout à fait, ouais. donc, Au du mois début du dernier. mois dernier, Voilà. début novembre. Au début du mois dernier, donc ça fait un mois que les gens ont eu le temps de les regarder, de Tout à digérer fait. un petit peu. Il y a toujours un peu à la bourre. Euh, Évidemment, il y a 850 000 personnes qui ont fait des critiques, des trucs dessus, donc nous on fait ça Bah oui, nous on après fait coup. ça toujours après coup, de toute façon. Et en fait, figure-toi, enfin, je sais que tu l'as regardé, j'imagine, parce que c'est un youtubeur qu'on a en commun. Tu as regardé la vidéo du Tropper sur la saison 1, Oui, j'imagine? tout à fait, j'ai regardé la vidéo du Trooper sur la saison 1. J'ai d'ailleurs, j'aime beaucoup ce que fait le Trooper, mais j'ai d'ailleurs été un peu déçu par saison d'analyse parce que j'ai juste eu l'impression qu'il me racontait la série. Euh, Exactement. Et je suis d'accord complètement avec toi. Par contre, ça m'a quand même au moins permis de remater la saison 1 sans avoir à la C'est remater. ça, moi j'avais Même si pour commencé à le la coup, ça me regarder, donne et du coup plus envie j'ai. de la Voilà, remater c'est ça, exactement. Moi j'ai regardé quand même 4 épisodes de la saison 1, et puis après j'ai regardé le Trooper, je me suis dit, bon bah, du coup il m'a retiré l'envie de la. Enfin, en tout cas pour le moment, il m'a rafraîchi la mémoire, donc j'avais plus besoin de la regarder. Ouais. Mais oui, ça a été, pour le coup, cette rétrospective a été très utile pour se faire aussi Un pour me avis. mettre moi Ouais. du grain à moudre dans la vie que j'avais déjà sur la saison 2. Ouais. Et donc la saison 2 a donc un mois. Elle explose tous les scores d'Audimat. Elle explose absolument toutes les critiques et tous les scores IMDb, Rotten Tomatoes et tout ce que vous voulez. Et je reconnais que après une petite digestion des épisodes, etc., et ben je suis pas d'accord. Parce que c'est vrai que je trouve que scénaristiquement, il y a des faiblesses qu'il n'y avait pas dans la première saison. Oui. Et en même temps, je peux comprendre pourquoi. Parce que c'est très symptomatique finalement de la création de séries aujourd'hui, surtout dans l'animation. Faut savoir que bah, ça coûte très cher, que ça prend énormément de temps, et du temps, bah, ça Netflix il en a pas parce qu'il faut faire toujours plus de pognon. Mmh, Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que bah, vous aviez 5 ans quasiment, quasiment 6 de prod et de pré-prod et 2 pour ans Arcane pour. saison 1, et vous avez à peine eu 2 ans pour la saison 2. C'est Bah, donc ça. il faut pas trop s'étonner de retrouver des petites faiblesses dans les scénarios. Alors en Après, c'est vrai, pas ce qui par prend le rapport plus de temps d'écrire un scénario, hein, mais. ah, oui et non, parce qu'en fait, quand toi tu développes tout un univers et que tu développes des personnages, je trouve que en vrai, c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup en écriture, c'est la narration. Et c'est vrai que du coup, bah, ils avaient fait énormément de travail sur la narration dans l'image. Et
je trouve que c'est un travail qu'on Oui, retrouve énormément, énormément, parce qu'il y a énormément de références, que ce soit à leur propre univers, à leur propre saison, mais aussi à des références bibliques, des références cinématographiques, des références musicales, etc. Mais c'est surchargé de fou tellement il y en a partout et que les mecs ils te dégueulent leur talent au visage. Mais c'est vrai que du coup, en termes de scénario, il y a certains arcs que j'ai trouvé ben, un peu en dessous, enfin en tout cas au niveau de mes attentes par rapport à ce qui se passait dans la saison 1. Pour éviter de trop spoiler, écoute, on va globalement, pas genre la spoiler Clément. saison, la saison 1, en fait, pour moi, pouvait se suffire à elle-même et Tout à fait. Oui. ne se terminait pas bien, mais C'était était pas en grave. soi une fin. Et vu qu'une saison 2 était annoncée, pour moi, c'était en gros, bah, soit ils font comme ils ont fait leur acte de triptyque, c'est-à-dire bah, vous aviez 3 épisodes les 3 premiers épisodes étaient des épisodes d'exposition, ensuite vous aviez 3 épisodes de... Enfin, en gros, c'était... le troppeur utilise bien cette expression, c'est un triptyque en 2 parties. C'est ça, ouais, tout à Et, fait. Ouais. et c'est très intéressant parce que du coup, vous avez 3 premiers épisodes qui sont de l'exposition, de l'introduction, et ensuite les 2 autres triptyques, les 2 autres triples épisodes, en fait, sont le dénouement, enfin les péripéties et la conclusion, qui forment en fait un même tableau basé sur justement ce tronc commun que sont les 3 premiers épisodes. Et donc je me suis dit, bah, légitimement, la règle de 3 s'applique dans plein de trucs, ça s'applique en photo, ça s'applique en mathématiques, ça s'applique dans les séries, ça s'applique partout. Et donc je me suis dit, bah, on aura probablement 3 saisons et donc du coup, bah, on aura la saison 2 d'Arcane qui sera en réalité le premier du triptyque, enfin la première deuxième partie du triptyque. Voilà, exactement comme c'était construit la première saison. Or, manifestement, Netflix est trop pressé parce que c'est alors, Et je c'est des pense que c'est ça le youtubeurs, etc. problème, justement, parce que C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est pas Riot le souci, c'est plutôt, c'est c'est plutôt Netflix. Netflix. Parce que, alors, je sais pas si c'est officiel ou pas, mais moi, j'ai vraiment eu le sentiment de voir 2 saisons en une, en fait. Exactement. Et J'ai alors un que peu eu ce problème-là. avoir une deuxième saison sur tout, je vais essayer de moins spoiler possible, mais tout le truc de rédemption de Jinx et de résolution des problèmes d'entre les deux villes, aurait été bien d'avoir une saison sur ça et une dernière saison sur l'affrontement final et les compréhensions de cet affrontement aussi. Alors que là, ça va à une Je vitesse. Et je suis pas complètement d'accord avec j'ai ça. eu, enfin vraiment, hein, je l'ai regardé avec d'autres personnes, on a tous été un peu d'accord là-dessus. Moi, le problème, c'est que du coup, comme ça allait trop vite, j'ai perdu beaucoup d'attachement que j'avais envers les personnages. Ouais, Parce que OK. des fois, il y a des moments où je me suis dit, bah en fait, t'étais ça et t'es devenu autre chose en 5 minutes. Personne n'évolue aussi rapidement et ça me fait sortir le truc. Je me dis, bah en fait, je m'en fous ce qui t'arrive. Enfin, je suis un peu triste, genre en mode, bah dommage, mais pas comme dans la première où vraiment, des fois, j'étais là à faire, ouah, mais qu'est-ce qui se passe là vraiment? Il y a des moments où j'étais là à me dire, bah, genre, il y a un personnage, je vais. Il y a un personnage qui est présent dans cette série qui. Ah, Clément, tu peux retirer ton casque une fraction de Ouais. seconde, je pense. Je vais quand même essayer de C'est pas bon, vas-y. spoiler, mais il y a un personnage qui passe son temps à mourir toutes les 5 secondes. Et en fait, au bout de la quatrième fois, j'en ai plus rien à foutre, quoi, en fait. C'est-à-dire que le gars, il meurt, il revient, il remeurt, il revient. Et en fait, l'impact, au bout d'un moment, il est amoindri. Et je trouve que l'émotion dans les personnages, je finis par ne plus le ressentir, justement parce que ça va trop vite. Et ce qui faisait la force de la première série, c'est qu'elle arrivait à. Tu vois, la plus révélateur, j'ai dit première série et pas première saison. La force de cette première saison, c'est qu'elle arrivait à faire en sorte de te mettre des clips qui te permettaient de te faire comprendre le déroulé de l'intrigue, mais sans jamais prendre le pas sur l'exposition et l'émotion. Là où, clairement, dans la saison 2, t'as des clips qui te disent juste, bah là, il s'est passé 3 mois. Nique ta mère. Et du coup, je suis là à faire, bah en fait, c'est ça que j'aurais voulu voir. Moi, j'avais envie de voir ça, j'avais pas envie de voir le reste, j'avais envie de voir ça. Et il y a un seul épisode qui est excellemment bien foutu, je trouve, dans cette saison, c'est l'épisode 7, qui justement est le meilleur parce que bah, il prend son temps. Et ça a été pour moi une bouffée d'air frais dans cet épisode de me dire, mais pourquoi c'était pas ça tout le temps? Pourquoi est-ce que il faut qu'il y ait des déboires de... Parce que moi, je vois que ça comme solution. Je vois que ça comme des déboires de prod avec un mec en costard qui a dit, écoutez les cocos, vous êtes bien gentils, mais votre merde, ça coûte cher. Et de toute façon, les gens, ils vont quand même acheter, ils vont quand même regarder. Donc on va aller très très vite et après, on va faire plein d'autres séries dans le même univers, encore moins bien fait. Parce que malheureusement, c'est ça qui nous attend apparemment. Ils vont continuer à développer leur univers avec différents personnages à droite à gauche en faisant plein de séries. Et et moi, j'ai peur encore une fois, d'une forme de marvelisation du truc où au final, on aura des choses de qualité moyenne. De qualité moyenne.
Voilà, et même je trouve, je vais être méchant, hein, je suis désolé, je me fais l'avocat du, euh, du diable pour le coup, mais, euh, mais même je trouve qu'au niveau de l'animation, elle est toujours bien, les personnages ils bougent super bien, mais je trouve qu'au niveau des arrière-plans, je les ai trouvés moins beaux. Je trouve qu'à partir de l'épisode 5 ou 6, je retire l'épisode 7 de l'équation, ils sont toujours dans des espèces de lieux vides, des entrepôts, des lieux désertiques, des salles, et alors c'est joli, mais il n'y a pas de vie en fond. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, je te trouve je te trouve très très dur. Ah, je fais parce qu'en fait Ouais, j'ai été déçu, hein, réellement. Tu vois, ouais. Gladiator, j'ai été dur, mais en fait je savais que ça allait être nul. Mais Arcane, vraiment, j'ai été déçu. Il y a vraiment ce côté de genre, ah putain, c'était génial. Et là, vous faites un truc qui est sympa, hein, mais qui est potable. On passe de génial à potable. Et Ah, pour moi c'est Ah pire, non. c'est pire que tout, en fait. Ah ouais, non, là, je peux pas te laisser dire ça par contre. Moi, je suis pas d'accord du tout. Ah, attention, moi je me désolidarise de ces propos. Je suis d'accord avec le fait qu'il y ait des faiblesses scénaristiques. Je suis d'accord avec. Voilà, c'est tout. Je suis d'accord avec le fait qu'il y ait des faiblesses scénaristiques. C'est tout, ça s'arrête là. Parce que pour le reste, je suis pas d'accord de tout. Pour moi, visuellement, c'est toujours autant une gifle. Pour moi, il y a limite encore plus de foisonnement dans les types de décors. Enfin, Bah, sans sur spoiler, les enfin, 3 premiers épisodes, j'ai trouvé aussi, hein, il y a des clips qui sont super bien faits, des décors qui sont super chouettes. Alors mais après, même sur le deuxième. peut-être que Même c'est sur peut-être le que deuxième c'est épisode, moi qui, à force de me détacher émotionnellement du truc, a fini par plus réussir à voir la beauté des trucs aussi, c'est possible, hein. Mais j'ai trouvé les derniers épisodes moins beaux visuellement. En fait, je pense très certainement que, comme en fait les 3 derniers épisodes étaient là pour finalement boucler la saison, bah, beaucoup de choses doivent rentrer, notamment de l'action. Et c'est vrai que tu as peut-être moins de place pour les décors. Ça, je veux bien C'est l'admettre et je veux possible, hein, bien c'est l'entendre. possible que ce soit ça, hein. Globalement, je sais Mais pas je là, fais c'est exprès vrai que d'être j'ai. méchant, Mika, hein, Non, non, mais je sais, je sais. Mais c'est pas que j'ai plus la série en tête, c'est juste que là, pour le coup, j'ai pas tous les visuels de la série en tête. Mais je veux dire, en fait, l'épisode 7 existe, quoi. Et L'épisode 7 est parce que une claque, hein, une et grosse pa claque et dans la juste gueule, parce hein, que ouais. l'épisode 7 existe, ça mérite juste le visionnage de la série. Enfin, juste ça, quoi. Et c'est ça où je me dis: «Ouais, la série est réussie parce que juste un épisode est réussi». Mais c'est comme les gens qui vont regarder One Piece parce que l'épisode 1083 ou je ne sais plus lequel, en fait, est une putain de Ouais. claque visuelle parce que les mecs avaient du temps, de l'argent, parce que, bah, ils l'ont mis ici avant de le mettre ailleurs. Hmm. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça dans le milieu de l'animation, c'est que, bah, tu as un budget et ton budget, tu l'alloues comme tu peux et surtout, bah, tu l'alloues par rapport à ton temps. Et ben, quand tu as 8 ans de développement, bah, déjà, le budget est pas forcément le même que celui que tu dans 2 ans, OK? Parce que du coup, bah, tu payes tes Oh, équipes, bien sûr, bien certes, sûr. mais tu les payes sur un temps plus long. Et là où effectivement, bah, ils sont passés d'un studio relativement modeste à plus de 500 personnes sur la saison 2, bah, déjà, ça veut dire qu'il faut faire coexister tout ce petit monde, même si, parce que juste avant de venir, je me matais, du coup, le directeur de pré-prod ou je sais plus quoi, enfin bref, le gars, c'est chez Fortiche qui a créé le studio, quoi, où le mec, en fait, il disait: «Bah, c'est vrai que du coup, on avait quand même 8 années d'expérience pour bosser sur ces personnages, pour bosser sur leurs animations, sur leur arrière-plan, sur cet univers qu'on a quand même on s'est un peu fait chier à créer l'univers tout en respectant des trucs, en faisant des petits clins d'œil, aux joueurs, et cetera. Et en vrai, je trouve que franchement, pour moi, le contrat, il est respecté. C'est-à-dire qu'on a un univers qui nous donne envie d'aller encore plus loin dedans, tu vois? Enfin, moi, je trouve que, bah, marvelisation, il peut y avoir, mais je veux dire, si c'est aussi beau et si, scénaristiquement, on nous apporte des thématiques aussi fortes que, l'évolution sociale, des thématiques aussi puissantes que, Ouais, mais le justement, les différentes personnalités, je le trouve que suicide, les enfin thématiques sont. Enfin, tu vois, par exemple, toute la thématique sociale, j'ai l'impression qu'elle est inexistante dans la saison 2. ouais, La je suis thématique sur le d'accord. suicide, ça va beaucoup trop vite, du coup, t'as pas le temps de t'attacher à ce qui se passe. Il y a des trous de scénario, genre la rose machin, là. Moi, j'ai rien compris. Ouais. Et je pense qu'il faut connaître. Et tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de trucs où il faut connaître le jeu pour comprendre. Non, Là non. où, là où dans la première saison, je comprenais tout, là, il y a plein de trucs que j'ai pas compris. Non, non, c'est pas une question de compréhension, je suis d'accord avec toi, effectivement, il y a des choses qui ont été rushées, notamment l'intrigue avec la Rose Noire, où effectivement, moi c'est un peu pareil, j'étais en mode, oui, enfin la Rose Noire, moi j'ai le lore de LoL, mais en fait ils s'en sont vachement séparés, globalement, Ouais, ils en l'ont plus, du coup, réécrit. ok. Ouais. C'est d'ailleurs maintenant l'inverse, hein, c'est du coup, bah, le lore de De Arcane Arcane va réécrit s'adjoindre au le lore de lore LoL, de LoL, ouais, voilà. c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc en vrai, genre les mecs se sont dit, ok, nous, notre boulot c'est de faire des jeux vidéo, c'est pas d'écrire de lore, donc on va laisser ça à des professionnels. Du coup, ils récupèrent le lore d'Arcane. C'est malin en soi, hein. Ma foi, c'est très bien, tu vois. Mm. Et c'est juste qu'effectivement, bah, il y a des choses où tu es en mode, ouais, alors ça c'est peut-être effectivement un peu rapide. Mais tu vois, genre, moi, je peux pas. Moi, je trouve pas, par exemple, que la conclusion des deux sœurs soit vide de sens. Je trouve pas que la conclusion. Enfin, ouais. Clément, t'as toujours pas ton micro? C'est bon? Je pense qu'il est, Parfait. je pense qu'il est pas là, ouais. Voilà. Ouais, vas-y, vas-y, Ah, on super. spoil, on Bah, spoil à partir de alors maintenant. là, attention, attention, gros spoil, ok, parce que là, ça va vraiment concerner la fin de la série. Euh, En fait, je trouve que la morale de cette histoire, elle est vraiment genre à l'image de la série. C'est-à-dire que les gentils n'ont pas gagné, alors que les méchants, si. Et enfin,
parce qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste des gens avec des convictions, et ces convictions, ben, elles sont jugées par la morale, positivement ou négativement. Ah bah quand C'est même, pour t'as ça un que du coup, antagoniste à la fin quand même. Tout le monde s'allie mais contre non, lui. non, mais C'est. j'ai pas terminé, Pardon, attends. pardon, pardon, vas-y, Tu vois, vas-y. le final shot où tu vois, bah, en fait, la résolution de tout ce qui s'est passé précédemment, en fait, moi, il m'a pas comblé sur tous les points, mais juste parce que il y a eu pour moi, il y a vraiment genre des partis pris qui sont audacieux. Genre, Echo, qui est le héros de l'histoire, hein, globalement, quand tu matais l'épisode 7, tu comprends que le type, en fait, c'est le sacrifice ultime, qu'il est prêt à tout pour retourner et sauver dans son monde, alors qu'il avait plein de fois le choix de la facilité à faire. Il n'est pas devenu Dark Vador, au contraire, il a pris le parti justement d'aller sauver les autres à ses propres dépens, parce que bah, globalement, une vie parfaite l'attendait. Oui, il Et a en choisi fait, de pas la prendre. il a choisi de pas la prendre. Et donc, ce type-là, ce héros, perd absolument tout. Tous ses amis trouvent voilà, une fin et un destin funeste. La Basseville est complètement livrée à elle-même. Et il a perdu globalement l'amour de sa vie. Voilà, pas plus pour aller que ça. Et en parallèle de ça, le type qui a orchestré absolument tout depuis le début pour son but qui est parfaitement égoïste mais également extrêmement noble, et je trouve que c'est assez bien rendu dans la série, c'est Singed, parce que le docteur Revik, eh ben à la fin sa fille elle est en vie quoi, et C'est genre vrai. lui tout lui sourit, alors que c'est vraiment genre le mec qui n'a jamais dévié une seule seconde de sa ligne directrice, qui est moi je suis prêt à absolument tout sacrifier pour mon but ultime, qui est de retrouver ma fille quoi. Et en fait, ben lui, il a jamais dévié une seule seconde, alors que tous les autres se posaient des questions. Lui ne s'en est jamais posé. Il est simplement allé du point A à un point B en passant par tout l'alphabet, et il a réussi là où en fait les autres auraient échoué parce que du coup ils se sont posés des questions. Et je trouve que la morale de cette histoire-là, pour moi, elle est bien respectée. Et je trouve que du coup ça fait un vrai contraste avec des séries, tu sais, genre des fois un peu trop moralisatrices, où en fait c'est un peu gnangnan, mais c'est oui. Tu vois, tout à l'heure, je faisais une intervention auprès de jeunes pour Ouais. parler de bande dessinée. Et en fait, pour essayer de les raccrocher un peu les wagons, je leur ai parlé de Kaizen. Voilà, donc Ok. on a parlé un peu d'Inox Tag, tu Dinox vois. Tag, ouais. Et voilà. Et du coup, en fait, le truc où c'est qu'effectivement, bah, c'est très l'esprit shonen, c'est croire dans vos rêves, machin et tout. T'es en mode, bah, au moins ici, on te dit pas, tu crois en tes rêves. En fait, c'est soit tu les accomplis et t'es prêt à tout, soit, bah, en fait, effectivement, tu te poses des questions, tu te perds en route, tu fais des erreurs. Et des fois, ces erreurs, elles peuvent impacter d'autres personnes. Soit, effectivement, tu considères pas que c'est des erreurs parce que, bah, en soi, tu t'en bats les couilles parce que ça te concerne pas. Et je trouve que ça fonctionne bien là-dessus. Évidemment, je suis d'accord avec toi, il y a des faiblesses dans le scénario par rapport à la saison 1 qui, franchement, on frôle la perfection hein, sur la première saison. Mm. Mais c'est vrai que du coup, tu vois, moi, je m'en fous, entre guillemets, qu'elle ait été moins bien que la première saison, parce que si ça peut me permettre d'avoir d'autres premières saisons dans le même univers, ou même dans des univers ailleurs, hein, enfin, d'autres studios d'animation qui veulent se lancer ou quoi, et qui sont capables de me faire une saison 1 d'Arcane en termes de scénario ou d'animation, parce que du coup, eux, ils ont montré la voie, et ben tant mieux, en fait. Tu vois? Même si effectivement je comprends les craintes et les inquiétudes en te disant: «Bah, ça t'a déçu la saison 2 parce que ça veut dire que, bah, ces grands, décisionnaires et ces grands qui ont du pognon, bah, ils peuvent toujours tout sacrifier». Je suis d'accord, tu vois? Mais il y a quand même des mecs, des petits Français qui nous ont prouvé que le contraire était également possible, tu vois? Oui, Faut non, mais avoir par le contre, verre à moitié plein qu'à moitié vide. le taf qui est derrière, je le remets pas en cause, mais je pense que même, il y a des trucs que tu vois, typiquement, tout l'arc du scientifique, ça aurait été bien de le mettre plus en valeur pour pouvoir justement avoir plus cette morale-là que moi, personnellement, elle est passée à la trappe, tu vois. C'est tellement focalisé tout d'un coup sur l'arc de Victor, à tel point que même les deux sœurs, elles en deviennent secondaires sur la dernière partie, que, Oui, oui, oui. il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. Moi, je pense que ce qui m'a le plus dérangé, il y a deux trucs qui m'ont dérangé. C'est d'une part le revirement de Victor qui est hyper rapide. Tout d'un coup, il pète un câble. Et d'autre part, même chose, encore une fois, je pense que c'est un vrai problème de caractérisation de personnage. C'est que Jinx, à la fin de la saison 1, c'est une terroriste psychopathe. Je pense que dès la fin du deuxième épisode, elle est gentille. Et en fait, tu peux pas passer de l'un à l'autre comme ça te demande un arc de rédemption. Même chose à la fin, je sais plus comment, je me souviens plus des noms, Caitlyn, elle a l'air d'avoir pardonné à tout le monde, alors que bon, Jinx a quand même tué sa mère, tu vois. Et il y a aucun moment, tu as de vrai passage de discussion, de rédemption totale. Euh, et pour moi, ça, c'est des trucs où justement ça me sort du film. Ça me sort Ah, du film parce que je sais que c'est pas dans la vraie réalité, ça fonctionne pas. Et même dans ce que la série m'a montré auparavant, dans la saison 1, ça ne fonctionne pas. Il faut plus de temps pour que quelqu'un accepte quelque chose. Et c'est pas malheureusement en faisant un clip de 2 minutes dans la série
que ça me permet de l'accepter en tant que spectateur. Et ça, je Ouais, pense que même au-delà parce que la prod, elle est super, hein, ça, il n'y a pas de doute. J'ai un peu tiré sur l'ambulance tout à l'heure, hein, en disant que je trouvais que les paysages étaient moins beaux. Mais je pense sincèrement qu'à partir du moment où Netflix leur a dit qu'il y aurait que une saison supplémentaire, il y a des trucs il y a des trucs qu'il aurait fallu retirer, quoi. ouais, c'est effectivement pas impossible. Il y a peut-être des choix qui sont pas judicieux, mais le problème, c'est que quand tu as fait une saison 1 où tu as introduit autant de protagonistes, bah, en fait, demander à des gens de sacrifier 8 ans de travail, C'est je peux comprendre que compliqué, ça c'est fasse chier, compliqué. tu vois. Mais Voilà. après, justement, si en plus, tu vois, et on leur avait dit, on leur a dit, bon, vous faites qu'une saison en plus d'Arcane, mais vous pourrez étendre votre univers après derrière, ça aurait été peut-être l'occasion de faire une saison pour terminer le côté très social entre les deux villes et de Ouais, je garder suis d'accord. le délire psychique de Victor pour, Oui, pour une saison 3. pour une saison 3 ou pour un potentiel lore étendu, tu vois. Mais au moins qu'on ait ça terminé, parce que le côté révolutionnaire des bas-fonds, c'est torché. À la fin, plus Ouais, personne ouais, n'en a rien à foutre, quoi, tu vois. Et c'est c'est vrai qu'effectivement, ça va trop vite. sur ce point-là, je Je suis trouve que ça d'accord. va trop vite. Et du coup, ça m'a fait un peu sortir du truc, parce que au final, les ficelles qui, même si elles étaient, parce qu'on a vu la même vidéo du Tropper, hein, Arcane saison 1, c'est simple, mais c'est efficace. Et même si tu as des ficelles grosses, t'es tellement plongé dedans que du coup, tu les vois pas. Et la saison 2, pour moi, c'est l'inverse. C'est compliqué et Ouais. pas efficace. Ce qui fait que les ficelles les plus grosses, tu les vois venir à 10 000 km à la ronde. Et tu vois, dans la saison 1, jamais j'aurais soupçonné le sorcier du début que c'était Victor. Jamais à aucun moment je l'aurais soupçonné. Et dans la saison 2, il m'a suffi de voir Victor une fraction de seconde en mode méchant. Je me suis dit, putain, mais c'est lui le mec qui a sauvé Jace. J'ai dit ça à Audrey du Cosmo, je lui ai dit c'est lui, elle m'a dit oh, et bien sûr à la fin il était là, c'était moi. Ah ouais, il le dit pas comme ça, je me fous un peu de la gueule du truc, mais du coup il était là, bah voilà. En fait, le souci qu'il y a, c'est que la 1 elle est bien et du coup j'ai pas eu besoin de réfléchir parce que je me suis laissé emporter. La 2, je me suis pas laissé emporter, du coup j'ai réfléchi et à partir du moment où je réfléchis, je fais plus attention aux détails et les détails me plaisent moins. Mais ça n'enlève rien, et je le dis, hein, ça n'enlève rien à la qualité du travail qui a été fourni par les studios d'animation qui ont, comme tu l'as dit, bouleversé le game. Parce que, alors je me souviens plus de la chronologie, mais je pense que Arkane est avant le chapeauté, je pense, en termes de chronologie. Ah oui, oui, oui. Bien avant. Donc du coup, je pense que c'est Arkane qui a motivé un peu tout le monde à commencer à avoir des graphismes de ce type-là. Ce que Durandal appelle le 2.5D, hein, en utilisant à la fois de la 3D et en même temps Ouais, et de la 2D, et ouais, en même temps de la 2D. 2.5D. Et moi, je trouve que c'est très beau. Et rien que pour ça, Arkane, c'est super parce que Le Chapeauté est un film qui est excellent. Le Chapeauté 2, pas Ouais. le 1. Le 2, il est excellent. Et je pense que sans Arkane, il aurait pas pu exister. Voilà. Non, non, Cela dit, du coup, la saison 2 m'a motivé à regarder les Alors, courts-métrages attends, de. attends, attends, attends. Le chapeau. Attends, mais attends, tu me fous le doute maintenant parce Tu vas vérifier qu'effectivement, du coup. bah, du Oui, mais coup, j'ai dans tous un les doute. cas, Arkane, c'est 6 ans de Bah, en développement, fait, oui, voilà, c'est ça. C'est qu'ils donc ont dû se développer plus ou moins parallèlement, c'est ça. mais c'est juste que Et c'était en vite. plus, Ouais, c'est ça, justement, c'est mémoriste, quoi. j'allais y revenir, les courts-métrages dans l'univers de LoL sont déjà très goldés au niveau de l'animation et sont bien plus antérieurs au Ouais, chapeauté. Parce que du coup, je les ai regardés et je les trouve super beaux. J'étais à faire putain, waouh! Et ils sont très effectivement, bien. c'est vrai que je vais pas Même bouder les mon plaisir. vieux, ils marchaient bien. J'ai envie d'avoir une série avec des pirates dans l'univers d'Arkane. Ça a l'air trop cool. Enfin, il y a plein de trucs, voilà, très très chouette. Alors, Donc, bon, sans trop spoiler, je pense que c'est pas Beachwater qu'on aura ah, dans l'univers. Je pense pas qu'on ait Beachwater, ou alors on va dire que Clément, désolé, hein, on a beaucoup parlé. Ouais. Je pense pas que ce C'est soit bon. ça qui arrivera après. Euh, mais effectivement, globalement, c'est un univers que tu vas pouvoir explorer à balle, quoi, parce qu'en soi, L'univers est très très riche, ouais. vu qu'ils réécrivent tout, l'univers est hyper riche. Et ça, c'est un truc qu'ils ont fait il y a quelques années, Riot, et c'est très 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 bien joué de leur part. En fait, ils ont vu que les gens avaient pas mal d'attrait finalement pour les lores et tout, tu vois, genre typiquement bah, les gens qui jouent à Magic, Ouais. c'est un jeu de cartes, tu t'en bats les couilles du lore normalement, c'est un jeu de cartes, tu t'en fous, tu veux juste que tes cartes elles soient balance. Les gens apportent énormément d'importance aux descriptions des cartes, aux Bien sûr. illustrations et au lore que tu as dedans. Et en fait, ils ont fait attention à ce genre de truc et au début vraiment genre du game, bon, ils avaient vraiment genre des descriptions très sommaires, surtout qu'en plus le jeu a pas mal évolué et tout. Et en fait, il y a quelques années, ils avaient sorti des espèces de maps interactives sur un site où bah, tu pouvais retrouver les différentes origines des différents personnages, etc., leurs liens, machin et tout. Et en fait, je pense que ça a été vachement utilisé pour la création d'Arkane.
Ouais. tout en évidemment et prenant énormément de largesse avec le scénario de base, hein, parce que globalement, il y a plein de trucs, ça n'a absolument rien à voir, hein. Jace et Victor, à la base, c'est des ennemis jurés, c'est pas des amis, tu vois? Enfin, il y a plein de trucs comme ça dans le lore, à la base, ça n'a rien à voir, tu vois? Enfin, Mmh. Vi et Jinx, je suis même pas sûr qu'elles Qu'elle soient soit pas sœurs sœur, à je crois pas l'origine, sœur à la base, je crois. je ouais, peut-être que si, mais bon, bref, en tout cas, c'est des choses qui ont été rajoutées pour le coup après et qui, du coup, peut-être ont servi de matériel, mais à l'origine, il y a plein de trucs, tu vois? Warwick, à la base, Je c'est crois juste que un méchant Warwick, il est enragé, tu quand vois? même. Enfin, Non, non, je voilà. crois. Ouais, en fait, je crois que la série a permis a servi de retcon Ouais, au pas Lord. mal, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'était une volonté de Riot aussi, c'était le Mmh. côté où en fait Ils je ont voulu pense que faire un truc ça cohérent va au être final, quoi. ouais, ça va être très cool aussi, c'est que du coup, voilà, enfin, vraiment, moi je suis le roux original, hein, je veux dire, j'ai maté Arcane saison 2, j'ai relancé 150 games de LoL, quoi. Et alors que ça faisait 3 ans que j'avais pas touché au jeu, tu vois? Et en fait, Je dois je résister. je Ou alors on joue ensemble, je Mika. bah, on en joue, mec, hein. Mec, j'ai une rel, c'est quelque chose, hein. Bon bref mais oui, non, 2021, Arcane, saison 1 et 2022, chapeauté. Bref, 2022, tu vois, ouais, c'est ça. ouais. Mais en gros, enfin, effectivement, quand tu as 50 pré-prod avec justement, entre guillemets, tous les 15 ans précédents, tu sais, genre pour réfléchir à une histoire autour des personnages de Riot parce que tout est à défricher, globalement, c'est vrai que c'est quand même plus simple que de repartir à partir de quelque chose en te disant: «Tu as 2 ans pour écrire la même chose», enfin le chef-d'œuvre que tu as déjà fait, tu Bien vois? sûr. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu demandes, tu étais là genre, j'en sais rien, mais tu as Van Gogh, il a mis 15 ans à plein un tableau, il a dit: «Bah, je veux le même en mieux pour le mois prochain», tu vois? Enfin, genre, tout aussi, étincelant, tout aussi pétillant, machin. Enfin, déjà lui, il serait en droit de te dire: «Va te faire enculer», hein, voilà, mais le truc, c'est que ça c'est compliqué et c'est vrai que je suis d'accord que, par rapport à la saison 1, il y a des faiblesses dans la saison 2, chose qui n'existait pas dans la première saison, mais on vous invite évidemment à Bien regarder, sûr, du regardez, coup, hein, moi les j'étais, 2 saisons parce Regardez que Arcane, j'ai eu c'est voilà. un avis assez dur, mais le mieux c'est de vous faire votre Voilà. propre avis. Déjà, si vous avez jamais vu Arcane, regardez la saison 1 et après commencez la 2 et puis dites-nous dans les commentaires de quel avis vous êtes, si vous êtes Team Mika ou Team Marc. Voilà, enfin, ou moi Team moi, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore tout vu et tu pas tout vu. qu'il n'était Mais du pas coup, là pour la review. tu as maté les 3 premiers épisodes du coup, Ouais, c'est c'est ça? ça, j'ai maté les 3 premiers, ouais, Ouais, OK. Mais oui, de effectivement, la saison 2. je sais qu'Anaïs a eu un peu le même avis que toi, Marc, parce Ah, que ok. nous on a regardé la première saison sans trop de problèmes, alors que tu vois, pareil, les jeux vidéo, c'est pas du tout son truc, l'animation, c'est pas du tout son truc et en vrai, elle s'est laissée porter sur la première saison parce qu'effectivement, c'est classe, il y a énormément de genre de surréalisme, les décors sont vraiment fastueux et cetera. La saison 2, elle a maté les 3 premiers épisodes et en fait, elle s'est endormie au deuxième, elle s'est réveillée au troisième et après elle me dit: «Ah il m'en reste un troisième. Je dis: «Non, non, on vient de finir l'épisode 3». «Ah, je me suis endormi». Tu vois? Et c'est chose qui n'était pas arrivée sur la première saison. Ah, c'est révélateur du Effectivement, coup, ouais. c'est assez révélateur de mon point de vue, mais enfin, moi, je trouve que juste pour le délire graphique que vous avez autour, Oui, de toute qu'on façon, aime vous ou le qu'on n'aime voyez pas dans la les, bande-annonce là, voilà, hein. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas les clips, en vrai, moi, je trouve qu'ils sont, mais genre, ils sont tellement plus cohérents que certains qu'on a encore aujourd'hui et tellement plus inspirés et très bien foutus. Moi, je trouve que ça s'intègre parfaitement. Après, moi, je suis un bon public, hein, et clairement, moi, je studio suis un bon client. français, s'il vous plaît, hein. Et c'est un bon studio français, bien entendu. Et c'est une collaboration, hein, donc voilà, Oui, les ricains, ils sont pas pour rien non plus. Eux, ils amènent de l'argent. c'est Voilà. vrai. Mais il y a énormément de choses à voir. Et puis, enfin, il y a vraiment à boire et à manger dans la série. Donc, en fait, que ce soit pour la saison 1 ou pour la saison 2, mater Arcane, en fait, parce que vous allez vous attacher à ces personnages. Peut-être que vous serez déçus comme Marc, mais au moins, genre, en fait, ça vous aura fait ressentir des émotions, à l'inverse de Gladiator, ou juste Oui, ou juste Osef, on vous s'en voyez. fout. Ouais, c'est Voilà, vrai. ou juste on s'en branle, quoi. Au moins, Arcane, soit vous avez un goût amer dans la bouche, soit vous en voulez plus, c'est du sucre, mais au moins, vous ressentez des Ce qu'on choses, peut dire, quoi. c'est Et que ça, c'est l'art, ça nous fait ressentir des émotions, donc autant regarder des choses, voilà. même si on a le risque que ça nous plaise pas. Exactement. Donc ça Voilà. veut dire que Gladiator, c'est pas de l'art. Parce que Voilà. ça ne sert à rien de On a faire absolument Et ça. voilà, rien reçu. voilà. Voilà. La boucle est bouclée. Non, La mais boucle est bouclée. la boucle est bouclée. Super. Mais ouais. Donc franchement, foncez Ouais, Arcane, regardez Arcane. c'est Regardez de la Arcane. balle, hein, franchement. Vraiment. Bah du coup, Voilà. merci messieurs, je pense qu'on peut s'arrêter là. J'imagine qu'on a fait 2 heures, je pense, un truc comme ça. 1h30, 1 heure et demie. parfait. 1h30. Parfait, bah nickel. Nickel, on vous remercie les gens qui sont Merci passés. à On vous. remercie Nolam42 qui était là parmi nous. On remercie aussi Paléo Landart qui est venu faire un petit tour. Et surtout, je vous remercie tous les deux, les gars. Vous êtes venus ce soir, c'était chouette. Merci, Avec merci plaisir. Mika, parce que c'était pas sûr que tu passes, donc c'était chouette. On a bien Ouais. discuté d'Arcane. Clément, c'était très très chouette aussi. Et si ce format il vous plaît, si le coup critique live ça vous plaît, nous on peut en faire d'autres. Vous voyez, c'est assez facile à préparer, même quand Discord il Et on bug. n'a jamais de problème Donc on n'a technique. jamais aucun problème technique, hein, bien sûr. Donc vraiment, voilà, il n'y en aura peut-être pas en décembre parce que c'est Noël, mais peut-être que janvier ou fin janvier ou début février, il y en aura un autre.
Ça dépendra de Enfin, ce sûrement un de petit ce qu'on aura rattrapage vu. parce qu'il y a le film d'animation Seigneur des Anneaux qui est un gros morceau. Oh, Ah gros ouais, morceau. ça, Et ben on se donne il sort rendez-vous demain. pour parler d'Heroirim la prochaine fois et on vous fait Attends, il sort quand? demain. Demain. Demain, j'avais complètement Ok. oublié. Allez, Ah ouais, j'avoue. Voilà. Ah ouais. des Allez. bisous à tout le monde. Je remets le Bisous. générique. Ciao, ciao.